On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer. Gérard Miller. Jérôme Bonaldi. Marianne Sergent. Et on attend Mustapha El Atrassi. Alors je ne sais pas si on doit y voir un rapport de cause à effet, parce que j'ai vu Monsieur Jean-Marie Le Pen arriver ce matin à Europe 1. Il est enfermé dans les toilettes. Il était campagne électorale oblige, temps de parole égalitaire pour tous les partis et tous les candidats invités de Jean-Pierre Elkabbach. Alors, est-ce que Jean-Marie Le Pen serait resté aux abords de la rue François 1er et aurait empêché Mustapha El Atrassi de rentrer dans la station? Moi j'ai des infos. Hein. Ah oui. Il est enfermé dans les toilettes. Il lui a dit, toi mon gars, tu vas en chier. C'est formidable quand un garçon légèrement basané arrive en retard, c'est comme n'importe qui parce que tout simplement que c'est un feignant comme les autres. Oui, c'est ça. On imagine tout de suite le pire. Vous avez raison. Ah, ben le voilà, Mustapha El Atrassi. Bon, non, n'applaudissez pas trop Mustapha quand même. C'est un feignant qui arrive en retard. Ah bon, avec très peu de retard. Très peu. On est d'accord, Gérard. Ah oui, ça, est-ce que ça mérite une sanction quand même? Ah oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Ah, moi, je considère qu'une minute de retard, c'est déjà du retard. Allez, on va voir en tout cas si Mustapha a bien révisé, s'il va pouvoir répondre à cette première question. Le record de Kader Firoud a été... C'est pour vous. Ah, tout de suite, Kader Firoud. Voilà, alors vu qu'on parle couscous, on s'est dit que Mustapha... Je l'avais gardé, c'est vrai que j'étais embêté que vous soyez pas là pour la première question. Ça m'a énervé. Ah, c'est pour ça. Juste ça qu'il a C'est pour ça qu'il énervé. était fâché, d'accord. Alors attention, le record de Kader Firoud a été battu en 2002 et il risque d'être pulvérisé par la même personne. Par qui? Goddammit. Mais ça Alors. n'est pas du tout un exploit sportif. Par la même personne. Alors pas tout à fait sportif, un peu quand même. Oui, non, parce qu'il faut une certaine forme physique. C'est un Non, record. non, justement non. Non, Vous pas voyez, du tout. Est-ce qu'il est parti dans l'espace? Pas du tout. Est-ce que c'est sexuel? Non. Voilà. Il a battu un record Il a en joué au 2002. foot Ce record a été battu. Alors il n'a pas joué. Oh, il a fait une petite carrière de joueur, mais bon. Non, mais ce que vous dites, pas du c'est sport. officiel. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de juges, d'officiels, vraiment. Oh, il n'y a qui pas ont- besoin de juge, il suffisait de compter. De compter. Ça se fait avec un ballon? Oui, non. Oui et non. Une balle. C'est une raquette. Une raquette, Non, les il y a gens. un ballon dans l'affaire. Il y a Ouais. un ballon. C'est le nombre de buts. C'est du vin. Du but volé. Prix. Ah, c'est le nombre. c'est un spectateur, en fait. C'est quelqu'un qui regarde les matchs. Celui qui s'est pris le plus de ballons dans Pas une tout dans à un fait, stade. mais il regarde les matchs, ça Il c'est regarde vrai. les matchs et c'est un arbitre. Non. Imaginez-vous. Donc c'est le monsieur qui C'est est bien, mon sur petit la Gérard, touche. vous avancez. C'est le monsieur qui est sur la touche. Oui. Et qui a comme fonction de faire quelque chose avec les balles et qui les compte. Voilà, il compte les balles. Il compte les ballons. T'as inventé un métier, Un quoi. ramasseur de Il compte balles au les- foot. Oui, mais peu importe. C'est un monsieur, c'est une passion. Sa passion, c'est de compter les ballons. Et de ramasser les balles. C'est vrai qu'il y a un vrai rapport avec un ramasseur de ballons, mais là, je sais pas si je vais vous aider. Est-ce que ça a des rapports avec Giroud? Oui, voilà, j'ai essayé de vous mettre sur la Bien voie de sûr, Giroud. oui, on y allait. Évidemment. Alors, C'est l'entraîneur le plus vieux du monde, après Giroud. Alors non, Celui qui a entraîné Lens juste avant. non. Non, C'est il va c'est le remplacer pseudonyme de Giroud. Giroud Oui, Giroud a un pseudonyme. Giroud et Robeux, tout le monde est au courant. Ouais, il mange halal Moi, et je tout. trouvais ça hein. fait trop français, Giroud. Ouais, C'était pas- ça fait Giroud, pas c'était vrai, ça. suspect. Moi, j'y Ouais, croyais pas ouais. non plus. Non, alors écoutez, bon, là, réécoutez bien la question si vous voulez. Bon, pour ça, il faut que je vous la repose, vous C'est ça, verrez. oui, Laurent. Mais la question était en 2002, le record de Kader Firoud a été battu. Depuis, il risque d'être pulvérisé. Mais oui, il a été battu par Giroud, justement. Alors Ce exactement. record, voilà. C'est Oui, Giroud. c'est le Mais parce record de que longévité en devant- tant qu'entraîneur. Alain, Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Le 24 mai dernier, Rachida Dati, la ministre de la Et Justice, la sœur de Kader Firoud. Donc, c'est vrai. une grande famille finalement. Non, hein. mais ils sont pas 1000 dans le showbiz non plus. Moustapha, ça pas vous quand même. Surtout pas moi. ça, pas vous. Hein. Rachida Dati, le 24 mai dernier, a effectué son premier déplacement à l'étranger en tant que ministre de la Justice. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a réclamé quelque chose. Quoi? De l'eau. Bouteille d'eau. Non. Est-ce À que c'est un manger rapport avec les photos? Parce que je sais qu'elle a souvent des problèmes avec les photos. Donc, Pourquoi? bah, vous savez bien que... Elle est pas photogénique. Elle a demandé que Paris Match ne publie pas les photos que Paris Match s'apprêtait à publier d'elle enfant. Ça fait un petit scandale dans les... On en a vu une.
Mais oui, mais elle Une photo les de a famille. sélectionnées. Je ne sais pas pourquoi ça fait un scandale. Elle a bien le droit de ne pas vouloir que certaines photos paraissent. Moi, ça me choque pas. Ça n'a rien à voir. Parce que on était allé voir son père qui avait confié les bah photos oui, sans oui. lui demander son avis. Moi, je serais, voilà, parce que j'ai des photos de vous que je peux passer quand vous voulez, Gérard Miller. Non, mais moi, je Ça tient. On a de quoi nous Regarde faire celle-là. parler. Alors celle-là, qu'est-ce La que photo t'en de dis vous habillé en gonzesse à C'est pour Biarritz. ça que je défends. Alors, Ça Laurent. m'étonnerait pas que ce soit vrai. Tu veux que je te dise c'est Mais oui, c'est vrai. Sauf qu'à côté de moi, il y avait toute l'équipe, à commencer par Ruquier, également habillée en femme. Sauf que Stevie et moi, c'est moins surprenant. Tu t'es Ça fait se vend moins piéger, cher. Gérard. Je vais vous dire. Vous, ça se vend beaucoup plus Je cher. vais vous dire, j'ai une photo de Stevie habillée en homme. Non. Incroyable. Rachida Dati arrive à l'aéroport de Munich en Allemagne le 24 mai dernier. C'est Eric Mandonnet dans l'Express qui nous le raconte. Que se passe-t-il à son arrivée? Elle réclame quoi? Les toilettes. Elle n'a pas besoin de toilette, elle est garde des Sceaux, là, toujours. Est-ce qu'elle a, quand vous dites elle a réclamé, est-ce que elle a exigé quelque chose comme Exactement. Ah oui, c'est vraiment exigé, donc. Quand quelqu'un, comme un ministre de la Justice Voilà. ou autre ministre, arrive à l'étranger, qu'est-ce qui se passe quand on arrive déjà, à... un accueil. Déjà, il paye pas l'avion. Pardon? On lui pique son passeport. Non. Quand Elle même ne pas. franchit pas la douane. Non, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport quand la personne arrive, généralement? Il y a un accueil officiel. Alors, Il y a l'ISBA. Donc elle a demandé à ce que le président vienne l'accueillir à la sortie de l'avion. pas le président, non, ça. Le Premier ministre. Non, non plus. La garde républicaine Non, c'est allemande. plus logique que ça encore, tout simplement. L'attaché de presse. Non. Un accueil officiel. Elle a demandé le. Qui? C'est ça que je vous demande. Ben, son homologue, le Non. ministre de la Je Justice. peux même vous donner son nom puisque vous avez l'air Ah, nul, oui. ça vous donnera rien. Claude Martin, il était pas là. Ah, c'est l'ambassadeur de France en L'ambassadeur Allemagne. de France. Elle a L'ambassadeur réclamé. de France en Allemagne. Bravo, Elsa Fayer. Il nous a mis sur la voie quand même. Voilà, elle arrive à l'aéroport, le consul de France l'accueille, mais elle s'étonne vivement de l'absence de l'ambassadeur de France. Dans un réflexe, écrit Éric Mandonnet, qui rappelle ceux de son mentor en politique Nicolas Sarkozy, elle appelle aussitôt l'ambassadeur de France au Ouais. téléphone, monsieur Claude Martin, qui est arrivé de Berlin dans les heures qui suivaient. bien sûr. Il avait une obligation, avait-il indiqué, sans préciser exactement laquelle. Et après, il a dit, mais j'avais l'intention de me rendre sur place, sauf qu'il n'était pas là, en fin de journée en tout cas. Il accompagnait la ministre jusqu'au pied de l'avion pour qu'elle reparte. En tout cas, il n'était pas là à l'arrivée, l'ambassadeur de France, qui à mon avis va le sentir Ah, il passer. va le sentir passer, parce qu'il ne faut Ah, pas déconner avec les ça, Sarkozy. Et elle a Claude- exigé de France 3 une loge également. Alors France 3 dit, mais ça n'a aucun rapport. C'est que chaque mois, dans Paris Match, il y a un sondage assez intéressant, moi, qui m'amuse toujours. C'est intéressant à consulter ce sondage. On pose aux Français la fameuse question. Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s'il a animé cette semaine vos conversations avec vos proches chez vous ou sur votre lieu de travail. C'est donc en fait hebdomadaire comme sondage. Alors on voit quels sont les sujets dans l'actualité qui ont le plus intéressé les Français. Je vous dis par exemple que la création du nouveau centre par les députés UDF ralliés à Nicolas Sarkozy, vous savez, c'est Hervé Morin et compagnie. Bon bah ça a intéressé seulement 26% des Français. Ça arrive en bas de arrive en bas de la liste. Qu'est-ce qui arrive en tête de la liste dans les sujets d'actualité de la semaine? À 68% des Français, ça a été leur sujet de conversation. De la semaine, vraiment de la semaine. Ah bah Grégory oui, Le c'est- Marchal, Jean-Claude c'était la Brialy. semaine. C'est pas de la. Vous avez dit Jean-Claude Brialy. La disparition de Jean-Claude Brialy. Excellente réponse de Moustapha El Atrassi. Tiens, ben, je vous ai parlé du nouveau parti du centre là d'Hervé Morin. Il se trouve que Hervé Morin était avant avec François Bayrou. Bon, maintenant il c'est un peu, il est toujours à l'UDF. Hein, c'est pas toujours très clair cette affaire-là parce que le MoDem fait partie de l'UDF, le centre fait partie de l'UDF. Bon, enfin bon, il y a des tas de centristes. Lui et Hervé Morin, il a choisi en tout cas d'être ministre de la Défense. Et il se trouve que au sein du parti de François Bayrou, du MoDem, il y a Claire Gibault. Claire Gibault, j'avais eu l'occasion de vous poser la question ici, et à l'époque, vous aviez eu beaucoup de mal à répondre. Aujourd'hui, vous vous souvenez, Claire Gibault, C'est la ceinture du docteur Gibault. Exactement. Bien sûr. vous m'aviez fait le même coup il y a un mois, et vous ne vous souvenez même pas qui est Claire Gibault. Je n'étais pas là lorsque vous avez Ah posé si, cette parce que vous question. avez exactement fait cette plaisanterie-là. en plus. Pas du Marrant. tout. C'était pas Faire moi. grâce à tes C'était collègues. ma On sœur. va sortir les cassettes. C'était ma On va sœur. sortir les cassettes. Alors là, je vous jure, Oh Gérard. là là, franchement, j'ai honte, là. Ah oui, parce qu'en plus c'est culturel, Gérard. Mais bien Miller. sûr. Claire Gibault, c'est une des plus importantes chefs d'orchestre. Française. Voilà. Et Alors j'étais
là. Eh ben, vous étiez là. Ça me revient maintenant. Vous êtes d'accord avec moi que je vous mens pas, Gérard Miller? Mais bien entendu, j'étais là. Claire Gibault, elle est chef d'orchestre, une importante, une des plus grandes chefs d'orchestre et une rare femme à officier. Et elle est députée européenne, proche de François Bayrou. Elle raconte, c'est encore dans l'Express cette semaine, qui fourmille d'anecdotes assez amusantes, je dois dire. Alors, cette semaine, elle apprend quelque chose d'assez rigolo. Il se trouve que Monsieur Hervé Morin lui a posé une question à Claire Gibault. Il lui a demandé, il lui a dit, j'ai entendu l'adagio d'Albinoni. Et après, qu'est-ce qu'il lui a demandé? C'est de qui? C'est de qui? Excellente réponse! Génial. C'est énorme. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Bon, elle était facile comme question, mais amusante quand même, Ah, non? ouais. Ça me rappelle l'histoire de Bach. Une jeune femme dans un cocktail dit « Ah, j'aime beaucoup Bach ». Et sa copine lui fait « Jean-Sébastien ou Offen ?» Ah, c'est joli aussi. Moi, je dis pour être ministre des Armées, est-ce qu'on a besoin d'avoir une grande culture? C'est pas sûr. Et quand Il on n'a faut pas être de sujet de courageux. conversation, il faut trouver Question quelque chose à posée dire. également à la télévision à Sportif. Stéphanie Monaco, au moment de son grand succès avec Comme un ouragan. Est-ce que vous avez déjà chanté a cappella? Parce qu'on elle dit non, j'ai jamais été. Claire Gibault, qui depuis est devenue membre du MODEM, la chef d'orchestre, tandis que Monsieur Hervé Morin, effectivement, a été nommé ministre de la Défense. Claire Gibault lui a répondu, c'est comme la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Il faut dire que lui s'y connaît mieux en bourrin qu'en musique classique, puisque son cheval est arrivé numéro 2 du Grand Prix du Jockey Club, je crois, c'était dimanche dernier. Non, c'est quand même rigolo, ça. Bon, remarquez, Elsa, vous auriez su, vous, de qui était l'adagio Honnêtement, d'Albinoni? non. Mais Non. je pensais qu'il avait dit, je trouve qu'il est bien meilleur que celui de Lara Fabian, parce que Lara Fabian a repris l'adagio. Ah J'ai oui. cru qu'il aurait pu faire une Ah, boulette vous êtes pareille. pire encore, vous, alors. Oui. On va se gêner toujours avec Elsa Fayer, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Marianne Sergent, Jérôme Bonaldi. Elles vous plaisent mes questions, Gérard, J'aime aujourd'hui? beaucoup, et c'est l'occasion de rappeler qu'il y a un célèbre sketch de Bedos et Daumier, justement, sur l'adagio d'Albinoni. En septembre prochain, une vraie histoire de famille paraîtra aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. C'est un livre qui fera parler. Qui signe ce livre? C'est une famille de comédiens? Pas du tout. C'est des politiques. C'est des politiques. Oui, je l'ai lu. Ah oui, donc Gazevitch, ce sont je le des connais, Des clowns même. Ils ont touché un petit peu à la presse. C'est un truc sur la famille Ils ont de pas fait de la Chivardi, presse. non? La famille de Chivardi. Ouais. Un livre qu'on attendrait en septembre, Ah bah oui. qui révélerait des choses sur la famille de Mais Chivardi. on attend tout ça. Une vraie histoire de famille paraîtra le 6 septembre pour être... Bah, c'est pas la famille Sarkozy? Non. La famille Savant-Schreiber. Mitterrand. Il y a eu du... Alors, qui va signer ce livre? Mazarine Pinjot. Mazarine ou Frédéric? Non, Frédéric justement. Mitterrand. Ah non, sa femme, Daniel Mitterrand. Le premier livre sur l'histoire de famille signé Daniel Mitterrand, une vraie histoire de famille. Bonne réponse d'Elsa c'est bien. Fayer. À 82 ans, Daniel, 82 ans, dites donc, Ouais. hein. Daniel La Mitterrand, pêche, hein. qui fut la première dame de France de 81 à 95, se raconte dans une autobiographie, paraît-il écrite donc sans nègre, d'après l'éditeur, à cœur ouvert sur des sujets polémiques tels que la Francisque ou les rapports de François Mitterrand avec René Bousquet. Un véritable témoignage. Elle y révèle aussi que, alors que sa maman était enceinte d'elle-même, elle a failli se suicider. Enfin, des tas de choses qui vont évidemment faire beaucoup de papier dans la presse à la rentrée. La preuve, on en parle déjà maintenant. On parle beaucoup du derby des Baléares. Beaucoup. De quoi s'agit-il? Beaucoup. Moi, je vais dire, à table, on parle de Brialy et du derby chez moi. Je sais pas chez vous comment ça se passe. Hein. Et, Tu pourrais la nous conversation inviter, porte C'est sur quoi? particulièrement aujourd'hui qu'on en parle beaucoup du Oui, derby et des bien, j'ai Baléares. déjeuné avec ma famille Bah aujourd'hui. oui, parce que c'est en excusez-moi. tennis. Il y en a un qui est originaire d'une île et l'autre qui est originaire de l'autre île. C'est Il y les en a deux un- Espagnols, c'est évidemment. Les deux Espagnols. Nadal Il y en a et un son qui s'appelle copain. Nadal, Et qui est l'autre de Majorque, et l'autre qui Majorque. s'appelle... Et l'autre qui s'appelle Spachmo, Ouais. et qui est originaire de l'île d'à Et côté. Il faudrait peut-être me donner son nom à l'autre pour avoir la bonne réponse quand même. Ce Bon, serait un minimum alors on que peut faire en collectif. depuis ce matin 8h on ne parle que de ce match. Vous êtes quand même 5 autour de cette Alors. table. S'il n'y en a pas un qui est capable de me dire qui jouait aujourd'hui Eh ben, je vais contre... vous le dire. Alors, Ça va vous surprendre. C'est Gibault Nadal, le match d'aujourd'hui.
La bande de bras cassés, là. Alors là, Attendez, on a je trouvé. peux vous donner c'est quand même une station Europa en plus qui soutient Roland Garros. On fait la plupart de nos émissions là-bas, Roland Garros. Non mais écoutez, vraiment la honte qui s'abat sur vous. Mais alors là, écoutez, franchement, je voudrais que dans le public, comptons les personnes qui sont dans le public, très nombreux aujourd'hui, je dois dire, il y a, on va dire 25 personnes, peut-être 30 personnes aujourd'hui dans ce studio. Levez la main ceux qui savent qui a affronté Rafael Nadal aujourd'hui. Il y a quand même 3 personnes sur 25. 3 sur 10 000. Uri. Vous êtes 10 000 et il y en a que Je suis 3. surpris qu'il n'y en ait que 3 quand même. C'est quand même dans tous les journaux depuis ce matin. C'est quand même dans toutes les infos. Je vais faire venir quelqu'un dans le public. Alors voilà, madame, venez à ce micro si vous voulez. Voilà, madame, vous allez me dire comment vous vous appelez, quel est votre prénom, et vous allez foutre la honte aux 5 chroniqueurs ici Ne présents. vous trompez pas, hein. Oui, j'espère que vous avez la bonne. Là, elle a la pression, madame. C'est comment vous vous appelez, madame? Christiane. Très bien, C'est Christiane. ridicule comme prénom. Moya, comment son petit prénom, son petit Carlos. nom Carlos Moya. Eh oui, Carlos Moya. Moustapha Tracy. Excellente réponse. De Moustapha. Ah non, rappelez-moi votre prénom encore. Christiane. Euh, Alors on va vous libérer. Et Merci alors madame. Bravo, Merci Christiane. Non, vraiment, mais. Non, alors écoutez, il y a une photo superbe dans l'équipe. Je vous conseille. Photo de Christiane, bizarrement. Si vous intéressez au tennis, ce qui n'est pas votre cas manifestement, il y a une photo superbe dans l'équipe aujourd'hui. Alors vraiment, regardez, on voit justement Carlos Moya, c'était en 99, donc il y a quand même déjà maintenant 18 ans, merci. 99, ça fait 18 ans. 8 ans, bravo, ouais. Elsa. Tout va 8 bien. ans. Autant vous êtes bon en tennis, autant en calcul mental, c'est pas terrible. Ah, excusez-moi, 2007, 99, 17 ans, en principe, ça devrait Gérard, être chez tué vous, par le public. franchement, à votre place, je ne me chercherai pas, voyez. Il est fait en Parce qu'il y a d'autres questions qui vont venir. Oui, oui. Vous pouvez être encore plus Je ridicule. les attends avec plaisir. Mais je disais donc, il y avait une photo dans l'équipe incroyable qui date de 99. À l'époque, Il y a 8 ans, donc. Carlos Moya était numéro 10 mondial. Regardez, il est en train de remettre un trophée à un junior qui s'appelle... Elle est toute charmante, cette photo, parce que regardez le gamin qui est Rafael Nadal à côté de Carlos c'est mignon. Moya qui l'affronte donc aujourd'hui. C'est quand même fou, C'est ça, assez non incroyable. Hein C'est drôle. Belle C'est beau. photo, Très belle je trouve. photo. Bravo à l'équipe On attend le match. pour cette photo. Il y a d'ailleurs dans l'équipe une autre photo, puisque vous aimez le tennis, on va y rester. Il y a une autre photo assez étonnante aujourd'hui, c'est une photo de Richard Williams. Vous savez évidemment tous qui est Richard Williams. Le frère des sœurs Williams, ça c'est pas Pardon compliqué. Pardon, vous avez dit Le frère des sœurs Williams. pas le frère, mon cher père, Gérard. le père. Le père, merci. Dites donc, hein. Je croyais que je disais une connerie, moi, en plus. Je croyais faire un jeu de croyais que mots c'était comme une pour le vanne. docteur Gibault. T'as du Il y bol. a un climat de terreur Ah oui, qui ici s'installe sur Ah ce oui, il va plateau. falloir bosser, hein, croyez-moi. Hein. Ça m'énerve, me moi. rappelle Monsieur Lepineau, professeur d'histoire en 5e, qui Tu était l'as eu odieux. Ah oui, Ouais, tu je l'as l'ai eu eu. Ah, moi, je Il l'ai eu était aussi. comme vous. Ouais. Il nous même. traitait de tous les noms. Moi, j'en avais un qui lançait des Il crêpes. avait une vie affective d'une pauvreté incroyable et c'est pour ça qu'il se vengeait, Vous sur me nous. donnerez des crèches, je leur balancerai à la gueule, vous allez voir, ça, Ah va, oui. ça va pas traîner cette affaire-là. Alors donc Richard Williams, qui est l'entraîneur des sœurs du même nom, vous l'aurez compris, cher Gérard, bien il sûr. est évidemment souvent sur le banc de touche. Et hier, d'ailleurs, sa fille Serena a perdu. Hein, elle s'est laissée éliminer par Justine Henin. Henin. Que faisait pendant le match, alors qu'il était sur le bord du court, du terrain, évidemment, Richard Williams, puisque c'est l'entraîneur. Que faisait-il pendant que sa fille se faisait éliminer? Il supportait Hénin. Il tricotait. Non, il ne Il tricotait était pas. au téléphone. Il Parce fumait qu'il y en un a joint. beaucoup trop au téléphone en C'est à ce moment à nouveau Roland une Garros. photo, c'est à nouveau une photo superbe, je veux dire, dans l'équipe. Alors, c'est Il assez est- rigolo ce que vous dites parce que, comme ça, quand j'ai vu la photo au premier abord, je croyais qu'il se roulait un joint. D'accord. Mais non, c'est pas ça. Il était en Il se train de décrotte le calculer nez, sur une calculette. Il se décrotte pas le nez. Oui, il aurait pas dit que ça faisait une très belle photo. Il se faisait les ongles. Il se faisait les ongles. Alors, c'est-à-dire, Il était en train de se couper les ongles et de se les vernir. il se coupait les ongles avec un coupe-ongle. Excellente réponse de Richard Williams. De Jérôme Bonaldi, pardon. Je vous fais passer la photo, regardez. C'est pas une belle C'est photo, ça, quand dégoûtant même. de faire ça. Mais pourquoi Mais on doit pas Pierre lâcher Bénichou ses fait ça ongles. régulièrement pendant Ah, l'émission. oui. Je trouve ça, mais alors vraiment Ah, mais dégoûtant. je suis trouve d'accord que avec C'est c'est- toi. même avec les pieds, Pierre, pendant l'émission. Ah, c'est écœurant, Et mais c'est on doit rouge- et c'est récupérer rouge ses avec les ongles, dents, on des les fois. jette. C'est horrible. Quasiment à Mais l'extérieur. non, c'est là. dégueulasse. Non, je suis d'accord C'est avec vraiment un manque de respect pour les gens. Et puis il a l'air très désintéressé de ce que fait sa fille. Si vous appelez le 01 45 30 30 30, Oui. qu'obtenez-vous? Laurent Une Ruquier ligne de taxi commune, la nouvelle ligne de taxi pour arriver à Oui, l'heure. et à en plus, l'émission. il connaissait le numéro.
Alors ça, c'est un comble. En tout cas, c'est une devient bonne un homme. réponse de Vous voyez Mustapha. 01 45 30 30. Alors, quel genre de taxi? Des taxis qui arrivent à l'heure pour une fois. C'est eux que j'ai pas eu. Non, parce Et que alors, je les appelais. C'est des taxis pour plusieurs personnes, c'est ça? Non, c'est pas non, ça. c'est une ligne, comment dire, Circulaire. commune. Oui, mais où ils se trouvent les taxis que vous appelez? Sur les bornes. Voilà, c'est le taxi de la borne la plus proche que vous c'est bien, obtiendrez en appelant ce numéro. Ça n'existait pas, ce service unique pour l'instant. Il fallait avoir le numéro de téléphone De la de borne. chaque Ah oui, borne dans Paris, de chaque quartier. Là, désormais, il y a un numéro unique. J'aurais envie d'ailleurs qu'on appelle pour voir s'il y a une borne près de Europa. d'Europa. Et- Ouais. et pour voir si ça répond. Gérard, Ah ouais, je suis pour. à 45 30 30 30. C'est un numéro facile à retenir Oui, en plus. Moi, je trouve ça c'est une bonne mesure. C'est pour les Parisiens. Hein. Oui, bien Ouais, sûr. faisons-le. Ah bah ça, Je quoique. vais. Si vous habitez Marseille, que vous vous avez... demandez n'est pas attribué. C'est même pas en service! Vous voyez, c'est pour ça que j'étais en retard. Mais je te jure, j'ai appelé plein de trucs. Il s'est acharné, Personne Mustapha. Ah, c'est à partir du 15 juin. Bah voilà. Je viens de le lire ouais, dans c'est pour ça. l'article. Ah bah voilà. Mais c'est bien, ça va coûter moins cher parce que quand on appelle un taxi, Remarquez, genre c'est les pas grave, vous sociétés- êtes tellement con, je peux reposer la question le 15 juin. Ça, c'était pour toi, Gérard. Pour Gérard Miller, ça c'est bon. Je ne vois pas à qui il fait allusion. Qui est rentré dans son pays pour voir sa vieille mère de 87 ans, gravement malade et Un déprimée? Algérien et en fait il échappait sais, ainsi moi, à la Cheb Mami. justice. Cheb Mami, bonne réponse. C'est ce qu'il a trouvé à dire pour fuir. C'est sa bonne excuse Oh là à Cheb là. Mami qui nargue la justice française puisque vous savez qu'il avait été libéré sous condition. Il devait rendre ses 2 passeports, ce qu'il a fait. Et ça ne l'a pas empêché évidemment de prendre la fuite, de quitter l'Hexagone. Il devait pointer au commissariat régulièrement. En échange d'une caution, il a été libéré après 3 mois de détention provisoire au quartier VIP pour une histoire atroce, hein, il faut dire quand même sordide, hein, puisque Avortement forcé de sa compagne. voilà, avortement forcé de sa compagne. Et violence. Et Pardon Raté courtage l'enfant, abominable. l'enfant. Vie. Alors c'est ce qu'il dit, parce qu'il a déclaré, il a fait une interview assez hallucinante d'ailleurs, parce qu'on voit les détails de cette interview aujourd'hui dans un journal oranais, très précisément. Et alors, bon, il dit que les raisons de son départ, c'était pas du tout pour fuir la justice, mais pour fuir l'injustice, que sa vieille mère de 87 ans était gravement malade et déprimée, et que voilà, il a fait la grande bêtise d'écouter les conseils de son manager Michel Lévy, que ce dernier est la cause de tous ses ennuis, que son manager est juif, précise-t-il, que son ex-femme aussi. son Toujours la faute des ex-femme Juifs. est française d'origine juive. Bref, qu'il a été victime d'un plan diabolique. Bref, c'est quand même une interview pitoyable. c'est terrible. Et c'est assez honteux quand même de lire tout ça. Finalement, qu'il soit parti. Non, Hein mais ce qui est triste dans l'affaire, c'est qu'il y a quand même un gamin qui est né et que quand le gamin il lira ça, Dieu sait, et espérons qu'il ne le lise pas, mais savoir que son père a essayé de le supprimer d'une part et il l'a pas reconnu du tout. Enfin bref, c'est affreux. Nous n'écouterons donc pas Cheb Mami et nous nous retrouvons après la pub. Merci. Toute la journée, suivez les matchs de Roland-Garros en direct avec Orange, sur votre télé, votre mobile ou sur Internet. À tout moment, vous y êtes. Et on retrouve tout de suite Corinne Boulou en direct de Roland-Garros. Pour le dernier quart de finale messieurs qui oppose en ce moment même sur le court Philippe Chatrier, le tenant du titre, l'Espagnol Rafael Nadal, à son compatriote Carlos Moya, et Rafael Nadal a l'emprise sur le match puisqu'il mène 2-7-0. Il a remporté le premier set 6-4, le deuxième 6-3. Il mène 1-0 à l'entame de la troisième manche et il met en danger Carlos Moya immédiatement sur son service. Moya trop inconstant pour mettre en danger Nadal. Il n'a pas la solution tactique visiblement. Résultat, Rafael, malgré quelques coups d'éclat de Carlos Moya, reste le maître de la terre battue. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera vendredi en demi-finale le Serbe Novak Djokovic qui s'est qualifié un peu plus tôt dans l'après-midi. À tout à l'heure, Corinne Boulou. Prochain point sur les matchs de Roland-Garros à 17h. C'est Europe 1. Et tout de suite, voici Laurent Ruquier et toute sa bande. Vous aimez les questions? Oui.
Oui, on vous adore aimez, ça. c'est aux auditeurs que je m'adresse d'Europe 1. Vous aimez que les chroniqueurs d'On va se gêner soient humiliés régulièrement? Eh bien, continuez jusqu'à 18h à écouter cette émission. C'est étonnant le pli que vous avez pris au début. C'était une sorte de jeu entre amis. Il faut c'était savoir drôle. que très souvent, quand on se retrouve C'était en question vacances pour un ou ailleurs, champion. on se Gérard pose des Miller, vous questions. êtes le maillon faible. On joue ensemble et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui. Non mais franchement, il y a quelque chose qui a changé en vous. C'est- Une sorte de dureté. Je trouve ça assez jouissif, vous voulez que je vous dise? Il a croisé Le Pen ce matin dans les couloirs. Non, c'est pas ça, c'est que vous avez affaire là à un garçon qui vient ici à 6h du mat pour lire la presse, pour lire les journaux, qui est certes bien payé pour ça, mais vous aussi vous êtes bien payé. Et je m'aperçois que vous savez même pas qui affronte Raphaël Nadal dans un tournoi de tennis. Et j'ai honte pour vous. C'est vrai que c'était la loose. Non, Moi, voilà. je trouve pas Il va sympa. falloir travailler plus pour gagner plus, Gérard Miller. C'est pas mon genre. Nous nous levons, nous aussi. Moi, je me réveille à 5h du matin pour lire toute la presse. Même Paris Match, je lis. En revanche, que vous vous moquiez du fait que nous soyons légèrement Alzheimer, on sait tout sur les à côté. pour toi. On oublie simplement le nom. C'est tout. À part C'est ça, juste l'essentiel. Carlos Moya, quand même, c'est quand Mais même oui, pas n'importe et- quel joueur, quoi, je veux dire. Attendez, moi j'ai l'esprit Bon. encombré. Là, écoutez, c'est pas une question de culture, c'est pas une question de lecture, c'est une question de déduction. Donc, je pense qu'en 3 secondes, vous aurez Ça va la être torché, réponse. vous savez, ça. La chaîne France 5 vient de déposer un recours au CSA. Un recours pour obtenir quoi? De passer avec les autres chaînes quelque part où elle passait pas. Non, La possibilité de diffuser un certain programme. non. De passer sur la TNT. Là, franchement, en 3 secondes, j'y croyais à cette réponse. Ouais, non, mais là, vous nous avez jugé. Parce Vous nous que faites on trop lui a confiance, interdit Laurent. un Vous nous satellite. surestimez. On lui a interdit un satellite. Non. Qui du coup la coupe de toute l'Amérique du Sud. Quand vous allez avoir la réponse, vous allez vous dire, mais c'est tellement Vous évident. pouvez la reposer parce que ça La donne la chaîne formule. France 5 vient de déposer un recours au CSA pour réclamer quoi? droit De faire de la diffuser pub. des films porno? Non. Non. Passer un peu plus de pub. Sur France 5, ce serait étonnant. Non. Les films porno Est-ce que intello, c'est hein. lié à D'avoir son un- nom, France 5? Pardon? Est-ce que c'est lié à son nom? Oh, Gérard, seriez-vous France. intuitif? Mais oui. Ce serait France Dom Tom 5. Bien sûr, Elsa, oui. Cherchez à compliquer une affaire toute simple. Elle Eh ben, veut elle a s'appeler juste France déposé son 5, nom. elle Il veut n'était pas déposé. Elle veut garder son nom. Non, il France s'appelle 5. France 5, ça, ils veulent garder leur nom, mais il n'y a pas de problème pour ça. Ils Et- veulent pas de France 6, Non, France non, 7. non. Est-ce que je suis encore obligé de demander si, parce qu'il y a déjà une personne, au moins, qui a déjà trouvé la réponse dans le public. Mais travaille à France certes, 5. c'est la plus intelligente de tout le public. Hein. Est-ce qu'il y aurait une deuxième personne qui aurait déduit la réponse? Non. Je vous en Ah, prie, une ne levez pas deuxième la main. personne, un jeune homme, là, qui est là, voilà. Bah, on en est à 2 dans le public, quand même, vous voyez, hein, on en est à 2. Moi, je vais lever la main, Recours. puis je dis peut-être qu'il me demandera pas. Alors, qu'est-ce qu'a bien pu demander la chaîne France 5? La réponse est dans la question. Et le CSA a dit oui. Ah non, c'est plus compliqué que ça, parce que, évidemment, Ça concerne aussi l'INPI. ça concerne d'autres chaînes, évidemment. Pour le plaisir, vous ne nous rediriez pas une Ah, dernière fois la d'être petite question situé au niveau 5 sur les, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. D'être la 5e La chaîne 5e sur le chaîne. canal, évidemment. Exactement. Bonne réponse de Gérard Miller, ça a été long à venir. C'est quand même, Excusez-moi, mais alors, alors, vais là, vous je dire, demande d'être la c'était 5e pas chaîne difficile. sur quoi? Sur le canal. Sur le canal. Sur quel C'est canal? Paris pardon Première qui est sur la 5e chaîne depuis des années. Quand vous tapez Mais sur sur la Canal Sat, sur TPS, sur la Non, TNT? sur le câble. quasiment tout simplement. quasiment sur beaucoup de Mais les chaînes. câbles opérateurs, ils sont maîtres chez eux. Canal Plus, il Non, fait ce qu'il- monsieur, non. Non, Canal Plus c'est la 4 et Paris Première c'est la 5, C'est la quel 5. que soit le Mais le truc que CSA tu n'a as. rien à faire là-dedans. Ah, écoutez, la chaîne Excusez-moi, Paris les gars, Première je comprends rien. n'entend pas se faire déloger du canal 5 sur les réseaux câblés qu'elle occupe depuis maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans que sur la chaîne 5, on trouve Paris Première. Peut-être pas sur tous les réseaux câblés, mais sur la majorité des réseaux câblés, Jérôme Bonaldi. D'accord. Et France 5 se trouve sur le canal 7. Ils déposent donc un recours parce qu'ils trouvent que, avec leur nom étant la 5e chaîne du service public France 5, il serait logique qu'ils soient sur la 5. Et c'est vrai, d'ailleurs, il faut le reconnaître que Paris Première, qui est une excellente chaîne, j'y ai travaillé, c'est dire, mais il n'empêche que Paris Première est très favorisé par rapport aux autres chaînes du câble, du fait qu'ils sont effectivement la 5e chaîne. C'est vrai que vous arrivez beaucoup plus vite quand vous zappez sur Paris Première que sur n'importe quelle autre chaîne. Donc, effectivement, Paris Première a une meilleure audience. C'est d'ailleurs la même chose pour TF1, tout simplement parce qu'ils sont sur la première chaîne, et ainsi de suite. Mais Jérôme vu qu'ils Bonaldi. étaient là avant, Vous pouvez reconnaître ça Oui, quand même.
accordé. Je sais qu'il y avait toujours des bagarres sur la position, par exemple sur Canal, Sat, où on voulait être en 12, en 13 et pas en 26, où à partir du moment où on dépasse 100, on est moins bien vu. Tout le monde le disait, mais c'était Canal Sat qui était maître chez lui. Et avouez quand même qu'elle n'était pas dure, cette question. Non, effectivement, elle n'était pas difficile, mais un petit peu trop dure pour nous. Gérard. Faut comprendre le niveau, en fait. Là, j'en ai une pour vous, là. Si vous ne répondez pas, c'est sur vous, uniquement sur vous la haute, et vous allez comprendre assez vite, je l'espère, pourquoi. Jean-Louis Frostin. Ouais. A dit. Allons-y. Mais vous pourriez savoir qui c'est, Jean-Louis Bien sûr, Frostin. A dit qu'il ne la vendrait pas. Ah. De quoi s'agit-il? Sa mère. Non. Et non, c'est quelque chose qui est très lié à la politique. Oui. Et très lié à la contestation. Je sais. Il est trésorier du Parti communiste français. Bravo. Ah oui, c'est vrai. Le PCF a des gros problèmes C'est d'argent. l'immeuble du Et il y a PCF. Le Non, c'est Monde une en particulier qui disait qu'on pourrait vendre la toile de Fernand Léger, c'est-à-dire Liberté, j'écris ton nom, et il dit non, je ne la vendrai pas. Absolument. La Joconde à La Joconde à moustache. moustache. Excellente Non. réponse. La Joconde à Il s'est moustache. trompé. Il y a la toile de Léger, il y a une fresque de Léger, et par ailleurs, il y a effectivement La Joconde à moustache. C'est pas le même tableau. De Duchamp. Voilà. Mais personne t'a entendu, mais t'as quand même dit qu'ils allaient vendre l'immeuble. Hein. Et là, justement, Faire un raconte Aragon à Georges Marchais. Non. C'est dans le journal Le Monde. Je reprends l'information, c'est qu'effectivement, ils ont expliqué que la dernière chose qu'ils vendraient, c'est l'immeuble, parce qu'ils considèrent que s'ils n'ont plus cet immeuble, ce symbole sur la place du colonel Fabien, ils ne sont plus C'est riches. vrai, c'est dommage. Ils ont également d'excellentes toiles d'Édouard Pignon, qui, comme chacun sait, était un peintre français mort en 1905 de Qui l'école peignait des croûtes Pignon. Hein. Non. De la nouvelle école de Paris. Non, mais vous voulez savoir des gens qui ont lu la presse? Nous avons lu la presse. Les yeux sur Internet, c'est toujours Quand beaucoup même plus Jean-Louis facile. Frostin, Gérard, vous auriez pu le connaître, le trésorier du Parti communiste français, c'est un camarade à vous, Non, ça. mais je le connais d'autant plus que c'est un homme, si je ne me trompe, de Robert Hue. Que Robert Hue avait placé un certain nombre d'hommes dans le parti, dont Bon, notamment vous voyez, dans les ça, c'est finances. de la je culture, crois bien. c'est de la politique, c'est des questions qui sont pas idiotes, c'est pas du ballet de chiottes, c'est Eh pas ben, des, enfin, je veux dire, c'est vrai. c'est, Dès que vous Hein faites des questions pas idiotes, on connaît les réponses. Ben oui. Ça a été difficile, on n'a pas pissé de la journée. Qui a fait cette déclaration? Jean-Louis Frostin. Est-ce que c'est un cycliste? Non, pas du tout. Est-ce que c'est dans le domaine sportif, en tout cas? Non, pas du tout. C'est politique. Qui Ah. était en réunion. Pardon. Et ça a duré très longtemps. Non, c'est pas quelqu'un qui était en réunion. C'est pas un casting, une émission de télé? Non, je me frotte les mains car ça peut durer un bon moment cette affaire. C'est des cyclistes, Je me non? demande qu'on va même si publiciter j'enverrai pas la pub, je sais pas, je réfléchis. Attends, déjà, on va trouver Ça le vous domaine. permettra au moins à vous d'aller pisser si. Non. Dans le train? Non, les c'est pas dans le sanisettes train, non, étaient... non. La phrase exacte, hein, parce que je ne voudrais pas déformer les propos de ce monsieur. Ça a été difficile, on n'a pas pissé de la journée. C'est donc un groupe, ils étaient plusieurs. Très nombreux. Il était deux. Ils étaient deux, aucun n'a pissé des deux. Aucun des Ils deux. se surveillaient, c'était à qui Deux hommes. sera le premier. C'était un jeu. Tu me jeu, tiens, un je jeu te à la tiens. main. L'important c'est de partir pisser, c'est disait Pierre de Coubertin. Est-ce qu'il y avait une impossibilité physique, je veux dire, dans leur accoutrement qui faisait qu'ils ne pouvaient pas aller pisser? Pas dans leur accoutrement. Ah, c'est C'est des pas un jeu de astronautes, mots, non? ouais. Non, pardon. C'est pas un jeu de mots? Non, Elsa. Non. C'est bien Non, mais parce que on vous sait êtes, jamais. vous êtes une bonne travailleuse. Vous cherchez les choses, voyez-vous. Ouais, Vous êtes en trouvez train de rien. vous foutre de ma gueule. Mais vous devriez être au Est-ce qu'ils CNRS. Vous êtes étaient- une bonne chercheuse. J'ai trouvé deux questions, deux réponses, et je crois que je suis la seule à en avoir trouvé deux, sans vouloir me vanter. Est-ce que ces deux personnes étaient seules là où elles étaient? Seul, c'est-à-dire. Est-ce qu'il y avait des gens autour? Ah, il y avait des gens. Ah, ils étaient coincés dans un ascenseur. Non, il y avait des gens autour, il y avait de nombreux témoins, ça il faut le dire. Ah, c'est mais un eux, incident. précisément, eux étaient dans un lieu où ils n'étaient que tous les deux. Mais il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde autour, comme souvent dans ces cas-là. En fait, on les regardait aussi. Ils ont C'était- travaillé tout le temps. Je pense que nous Moi, allons je vais donc- vous dire ce que c'était. Oui. C'était- C'est votre dernière chance avant la Mais pub, je vais vous le dire, Gérard. je vais le trouver, c'est pas la peine de faire le malin. Oui. C'était précisément. Comment il me parle C'était des échecs. J'en connais un qui va bosser sur Radio Vinci dans les parkings l'année C'était prochaine. des échecs. Ils jouaient aux échecs. Non mais on a le droit à tout, à l'humiliation. J'ai le jingle. Du prof, du patron, du licencieur. Mais c'est terrible. Il va bientôt dire rentre dans ton pays aussi. Ils étaient en train de jouer aux échecs. Non, Gérard, la pub, on se retrouve après pour la réponse à cette question. Miller, Bonaldi, Mustapha, Elsa Fayer,
Marianne Sergent, ne regardez pas avec ses petits yeux attendris. Il y a Mustapha qui s'en veut d'être arrivé en retard déjà tout à l'heure à 16h, qui me regarde un peu genre, pardonne-moi. Non seulement je réponds pas aux questions, non seulement je suis en retard. Eh ben, sois drôle au moins. D'accord, mais je vais l'être. Alors, allons-y scientifiquement. Est-ce qu'ils étaient dans l'impossibilité d'ouvrir leur braguette pour faire pipi? Est-ce qu'ils avaient un Mais sexe? non, mais Elle a raison, c'est une bonne Je question. vérifie parce que j'ai une photo. Non, ils pouvaient très bien ouvrir leur braguette. donc ils Ils avaient avaient les pas de mains main. libres. Ils avaient pas de main. Ils avaient pas de Mais main, si c'était les mains des étaient manchots. occupées, les mains étaient occupées, ces hommes réglaient quelque chose. Ils avaient C'est un quelque- record de Alors, je vais TG. vous aider quand même. Ils ont quelque chose dans la main, mais ils auraient pu poser ce quelque C'est un chose. instrument, c'est un Et c'est instrument. pas ça qui les Un empêchait outil. d'aller pisser. C'est un match de tennis Pas qui a du duré tout. très longtemps? Oui, c'est une journée entière. Il y a beaucoup de matchs qui Non, durent mais une ça journée peut être entière. imagé. Mais non, ils étaient en train de... Oh, bah, je pense qu'effectivement, attention. Oui. Soyons clairs. La personne qui a répondu, ça a été difficile, on n'a pas pissé de la journée, je pense que C'est imagé. imagé. C'est Il a un dû pisser le menteur. matin, il a dû pisser le soir, vous voyez quand même. Hein. Mais Il s'est retenu. quoi. apparemment, il s'est retenu pendant longtemps. Il était visible par tout le monde pendant cette journée. Enfin, tous les deux, là, étaient visibles par tout le monde. Il y avait des gens qui les regardaient. C'était un exploit avec du public. Non seulement, cher Jérôme, et là je vais vous aider parce que je voudrais pas qu'on aille jusqu'à 17h avec cette question je quand crois même. savoir. Ah, allez-y. Est-ce que ce serait pas Stevie qui s'est rendu Non, parce qu'il m'a raconté une histoire incroyable. Allez-y. Il s'est rendu comment ça s'appelle à la pas à Poitiers, Au le Futuroscope. Futuroscope de Poitiers. Il m'a dit j'ai jamais signé autant d'autographes de ma vie et c'est bien un truc à lui de dire j'ai même pas pu pisser de la journée tellement j'ai serré des mains et signé des autographes. Est-ce que c'est lui? Non. Bon, au moins, on aura appris que Stevie était une vedette à Poitiers. Ouais, c'est incroyable. Tout le monde rêve de ça. Michael Jackson, fallait se cacher. Je m'apprêtais à répondre à une question de Jérôme Bonaldi et même à vous donner un précieux indice, mais j'ai déjà oublié la question de Bonaldi à cause de l'anecdote stevienne. Les gens étaient visibles. Ces deux personnes-là qui ont travaillé toute la journée. Alors, non seulement ces deux personnes étaient étaient au vu de tout visibles, le monde. mais vous pourrez encore les voir. Ils continueront à avoir des difficultés. au cinéma pendant un tournage. Au quelque chose cinéma comme ça. pendant un tournage. Bravo Marianne, allez, oui. on avance. Oui, Et ils c'est ont quoi passé, non, j'allais dire ils ont passé le temps dans l'eau parce qu'ils étaient dans l'eau, ils auraient pu pisser. Ah, ils Dans étaient une un bateau. piscine. Dans un, oui. Ah, le jardinier, Et le puis, Auteuil et... Alors vous venez de donner la bonne réponse, c'est que Dialogue avec mon jardinier. Eh oui, mais vous venez de dire son nom, alors dites son Daniel nom. Auteuil. Daniel Auteuil, bonne réponse d'Elsa Fayer et de Marianne Sergent. C'est Marianne qui a, effectivement, Non, Marianne, je vous cette balance. photo, on l'a vue partout et elle est sur les affiches du film, la photo de Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin en train de pêcher dans une barque. Ils étaient dans cette barque. On murmure que cette scène de la barque a été difficile. Oui, on n'a pas pissé de la journée, a dit Daniel Auteuil. Rendez compte un peu, ils étaient bloqués avec ce tournage dans la barque qui a été très très long. Ils fallait auraient attendre pu que le faire pipi poisson sur le prenne. côté. Il dit après qu'ils ont pissé dans l'eau au Quand bout d'un même, moment. Quand même. ça va. Bon, voilà. Hein. Bruno Joubert, voilà un nom intéressant. Ah, ben bien sûr. Il est Monsieur quelque chose. Bah, les messieurs Joubert. Non, il a une fonction importante, Bruno Joubert. Il est Monsieur. En France. Monsieur. Mais bien sûr, il vient Monsieur Pipi. C'est très lié à l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Bien sûr. Évidemment. Ah. Il dit monsieur le cuisinier. Non, Monsieur. Monsieur Sécurité. Il y a toujours eu un Monsieur et lui, c'est le nouveau Monsieur. Propre. C'est celui qui nettoie. Si, parce que quand Sarkozy avance, parfois il y a des saletés derrière, il est obligé de Quand il nettoyer. arrive, on lui dit Monsieur propre, c'est si propre que l'on peut se Se voir voir dedans. dedans. Ah, c'est Joubert. Tiens. Est-ce que c'est à l'Élysée précisément sa fonction? Oui, c'est à l'Élysée. Monsieur Loyal. C'est même une cellule de l'Élysée. Il est Monsieur. Sécurité. Non, Le secrétariat. non, Est-ce que c'est un militaire? non. Peut-être qu'il faut que vous trouviez ce qu'il y a derrière Monsieur. C'est un nom commun derrière. Dans le genre Monsieur Sécurité. Monsieur Non, dans le Loyal. dictionnaire, vous trouverez ça au nom propre. Ouais. Monsieur C'est Loyal. Monsieur Élysée. Est-ce qu'il passe sa journée avec Nicolas Sarkozy? Non. Est-ce qu'il le suit partout? Non, c'est un militaire. Non, non plus, non. Non. Il a été flic. J'aime bien Gérard Miller, très, très sûr de lui. Je fais, non, c'est un militaire. Oui, Moi, je oui, fais, toujours, ouais. non, c'est pas un militaire. Il en manque pas une. Celui qui suit, celui Ah, qui le suit- fourbe mais de pas- première. C'est fou, Celui hein? qui suit le Ah, président l'escroc. en permanence avec le fameux. Oui, mais donne-nous la des leçons. fameuse Mais boîte. commence par trouver la réponse. Mesdames et messieurs, je vais faire plus fort que je n'ai jamais fait. Parfois, je leur donne le temps de la pub pour réfléchir. Et là? Là, je vais leur donner le temps d'une chanson, plus de la pub. Le temps, par exemple, de Christophe Mahé, qui fait un tabac actuellement avec On s'attache. On s'attache, mais parfois, on se dit quand même qu'on changerait bien, hein. Ah, je sais pas, je pense qu'on va se délaisser un de peu. chroniqueur, là. Parce que franchement, là, monsieur, réponse dans quelques minutes.
Gérard Miller, Elsa Fayer, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Marianne Sergent ont eu 5 minutes en tout et pour tout, pour essayer de deviner ce que Monsieur Joubert était à l'Élysée. Il est monsieur... Il y a toujours eu un monsieur Parce que vous à avez l'Élysée. donné une Et d'ailleurs, celui de François Mitterrand était très connu. Hein. Monsieur... Mais on l'appelait, sous François Mitterrand, on l'appelait monsieur quelque chose? Ah, mais oui, pareil. C'est une fonction, c'est pas par hasard que je vous pose cette très question. connu, monsieur affaires discrètes, monsieur affaires secrètes, Monsieur corruption. monsieur, OSS 117. monsieur affaires personnelles, monsieur affaires africaines et Est-ce que malgaches. Ah, vous avez dit le monsieur s'est affaires- suicidé? Non. Affaires spéciales. Non, à un moment donné... Bah, vous avez c'est quoi? Monsieur Il a dit Afrique. Monsieur Afrique. Monsieur Afrique, bonne Bon, réponse attendez. de Marianne Sergent. C'est Jérôme qui me l'a donné. Monsieur affaires africaines et malgaches, c'est monsieur Afrique. Oui, enfin, pardon, on dit monsieur. pas Monsieur Affaires africaines et malgaches. Monsieur Afrique, c'est un titre qu'on donnait, je crois, à Monsieur Jean-Christophe Mitterrand, c'est bien ça. Voilà, qu'on appelait comment déjà Papa Madi. Voilà, Papa Madi. C'était Jean-Christophe Mitterrand qui était le Monsieur Afrique de François Mitterrand. Je ne sais pas qui était le Monsieur Afrique C'était Mousse Diouf. du président Chirac, mais il se trouve en tout cas que le Monsieur Afrique de Nicolas Sarkozy sera Bruno Joubert, ce haut fonctionnaire du Caire, âgé de 56 ans, et il devra marquer la rupture avec la bonne vieille France-Afrique des réseaux et des amitiés personnelles avec les potentats africains. Des tas de dossiers chauds sont à régler avec la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Centrafrique, on en passe. Monsieur Afrique, avouez Gérard que ça existe, Mais Monsieur bien Afrique. entendu. Et quel était, et ça je suis sûr que Bonaldi va le trouver sinon Laurent, quel était le célèbre monsieur qui avait trempé dans toute Jacques une série... Foccart. Voilà. Monsieur- bah oui. Monsieur Foccart, qui avait trempé dans toute une série de choses un peu louches Le du côté patron de des l'Afrique. affaires africaines et malgaches. Exactement. Qui a déclaré, quel que soit l'endroit où l'on va, il y a des Serbes partout? C'est un Croate. C'est un peu raciste ou c'était ironique? C'est C'est quelqu'un plutôt ironique. C'est pas euh, raciste du tout. Slulan Sakiewicz. Pardon. C'est Slulan Sakiewicz. Non, non. Jan Mislokac. Non. Projiskov? Brushkov. Ça devient raciste en revanche. Je voulais que je vous dise. Pas du Ah, tout, si. pas du Si, tout. monsieur Milovic. C'est un tennisman. C'est un tennisman qui a dit ça, parce qu'il y a effectivement beaucoup de Serbes dans le tennis. Pas un, mais. C'est une tenniswoman qui Alors, a dit ça. écoutez. Où qu'on aille, il y a des Serbes partout. Oui, c'est assez rigolo qu'elle ait dit ça, parce qu'effectivement, il y a des Serbes dans le football avec Stojkovic. Vous avez aussi la gagnante de l'Eurovision, voilà. C'est, bah oui. voilà, c'est quand même bon. Et alors, qui a déclaré cette phrase? Je crois que je vais pas assister pour avoir le nom exact, Quelqu'un parce que qui a été- Ah, si si vous, Bonaldi l'avait sur le bout de la langue. si vous connaissez pas Carlos Moya, c'est pas pour connaître Yelena. Iskovic. Quand même, pourriez connaître, c'est une des meilleures Mais joueuses oui. du moment. Hein. Svietlin- Serbe, certes, mais Sharapovic. non. Non, il n'y a pas de Viet. C'est en 2 syllabes avant Vitch. Voilà. Alskovic. Alors, je vais essayer de vous aider. On va faire en charade, si vous Ouais, voulez. allez. Ouais. Allons-y, en charade. Alors, mon premier, on en est quand même arrivé à un stade. Très mal, oui. Mais enfin, ça devient rigolo. quand même. Mon premier, quelqu'un qui fait partie de mes maîtres en termes d'humour. D'accord. Mon deuxième est une abréviation qui veut dire que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et mon troisième, c'est Vitch, vous l'avez trouvé. Mon tout est une joueuse de tennis serbe. Alors, je vais vous dire, le Je premier, sais c'est qui c'est Dak. Balaskovic, je la connais très bien Non, pas personnellement. Dak. Non. Blanc. Et mon premier est en plus quelqu'un qui a fait partie de notre équipe pendant quelques mois. Lequel? Alors c'est Pendant Bruno quelques Mazur. mois. Non. Mazurovic. C'est une Mazurovic. Moi, je suis perdu dans la charade. Alors, reprenez, Laurent, parce que vous avez été un Mon peu confus. premier Oui. est un de mes maîtres en termes d'humour. Il a fait même partie de cette équipe. Ça est le plus, Ah oui, Yann. voilà, Yann. le plus grand qu'on ait eu dans cette équipe. Yann. Bon, alors voilà, ça c'est mon premier. Janicevic. Jankovic. Jankovic, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Eh ben dites donc. Facile. Moi je crois qu'on va se reposer là avec le flash de 17h et puis on verra ce qu'on fait après. Mais là, peut-être je vais les changer pendant la mi-temps. Allô Giroud, on se retrouve après le flash. On va se gêner. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Elsa Fayer, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller,
Ils sont là, ils essayent, ils tentent de prouver qu'ils sont rame. qui arrivent, qu'ils sont les meilleurs. Et là, alors, ça va être une question qui va forcément intéresser Marianne Sergent et Elsa Fayer peut-être plus que les trois autres, encore que les autres devraient s'y intéresser aussi, puisque 21% des femmes déclarent avoir couché avec moi au moins une fois dans leur vie. Avoir eu envie, en tout cas. Cette statistique existe, Laurent. Renseigne-toi. 21% des femmes déclarent avoir oublié quoi? Une fois sa pilule. Une fois par mois d'avoir oublié de prendre la pilule. Excellente réponse d'Elsa Fayer. Excuse-moi, Marianne. Ah non, mais je sentais que c'était du vécu. Excellent journal, en tout cas. Les autres femmes ne prennent pas la pilule, parce que je doute fort qu'il n'y ait pas 100% des femmes qui prennent la pilule qui ne l'aient pas oubliée au moins une fois dans Tu leur vas nous vie. faire chier avec tes Non, statistiques. par mois, Gérard. Pas dans leur vie. Tous les mois? Oui. Eh oui. 21% oublient une Une fois fois par mois. mois. D'abord, on apprend tous les combien la pilule, je sais même pas. Tous les jours, À votre avis. à la même heure. Tous les jours. Attendez, Oui, tous les et puis combien, après, on vous s'arrête. connaissez bien l'être humain. À votre avis, combien de Je vais vous fois... dire, Gérard, vous voulez que je vous dise à vous, franchement, un truc Ouais, entre nous. ouais. Mon mec prend rarement la pilule. Mais non, mais enfin, écoutez, vous savez quand même bien qu'il y a des cycles chez les femmes, quand même, Laurent. Oui, mais je fais pas de vélo. Non, mais écoutez, franchement... Il a un scooter, Elles lui. prennent la pilule tous les combien? Ben, je ne sais pas, voilà, je l'avoue, voilà. Bah alors, Mais Laurent, c'est c'est bien, tous mais les jours. Mais et il c'est y a une honteux, petite pause. Laurent. Enfin, c'est honteux. La moitié de honteux, l'humanité. c'est honteux, c'est honteux. La moitié. C'est honteux. Oui, moi, je prononce le honteux. C'est la moitié de l'humanité est féminin. Féminine. Bon, alors, j'ignore. Saviez-vous que combien prenait votre femme la pilule? Oui. Bah oui, bah vous avez une femme en même temps. Eh oui. Marianne, ça vous arrive d'oublier de prendre la pilule? Disons que la machine est un petit peu corsée depuis quelques temps, mais qu'avant... Elle a trop prise, elle. Et C'est alors, l'avantage. Vous, Elsa, alors. Bah ça non, on essaye d'éviter quand même parce que C'est ça peut embêtant. arriver assez vite. Mais en règle générale, quand on l'oublie une fois par mois, c'est pas très très grave. Mais Je veux moi, pas avec donner ma- de mauvaises. Avec Non, ma mais copine, on on la fait reprend un la jour plus technique tard. du Vatican quand on fait l'amour. La Je sais pas technique si- du Vatican, Ouais, c'est-à-dire. c'est-à-dire qu'il y a une certaine période où on peut... c'est-à-dire qu'on peut coucher avec la fille, elle tombe pas enceinte, en Non, fait. mais la méthode de Gino est très très bien parce que moi ce qu'on personnellement, appelle je les suis bébés une au fille au Gino. Gino. Bébé au Gido. Les bébés originaux, c'était justement les bébés qui sont nés de Moi. parents qui croyaient effectivement que pendant cette période-là, on ne pouvait pas Moustapha, avoir d'enfants. Moustapha, les bébés franchement, originaux. je vais vous dire, si vous voulez éviter les emmerdes, et à nous aussi, Passe à la prochaine question. le mec qui croit encore à la méthode Ogino, Moustapha et la Tracy. Ah mais j'y crois. Mais- ça Non, ça non, marche. non, non. Regardez Alors, ma meuf est sérieusement stérile, ce quoi. sondage. Il est typique et caractéristique de la femme française. Et en fait, notre conversation est typique. On a oublié. Il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle. Il y a encore une majorité de femmes qui pensent que on peut faire crac-crac au 14e jour. En gros, la méthode Gino. Ce qui est pas obligatoirement vrai. Ce qui est pas obligatoirement faux non plus. Il faut faire Non, il y a gaffe. des cycles qui peuvent Il y a- être différents. On est en France. Les Françaises sont les championnes du monde. 1, des préservatifs. Et des oestrogènes, enfin de la pilule. Et 2, des avortements. C'est dingue. En l'occurrence, la française est une grosse baiseuse dont on a affaire. Une grosse salope. La française cartonne. On se protège, mais on fait pas gaffe. En même temps. C'est très Dans quel contradictoire. festival de musique va-t-on offrir le week-end prochain 50 000 appareils photo? Alors c'est au Japon. Non, justement. Est-ce que c'est en France? Non, madame. C'est à Berlin. Alors c'est ailleurs. C'est en Angleterre. Bonne réponse. On avance là. C'est en Europe. C'est dans le Europe. monde. C'est en Europe. C'est à sur Londres. une île. C'est une île en quelque sorte. À Ibiza. En Angleterre. Non, pas en Angleterre. Je vous demande pas le nom du festival parce que le À nom- Mykonos. Non. Au Portugal. Non. L'île de White. En Ah, Italie. C'est un festival de musique. Je vous précise qu'on donne 50 000 appareils photo aux participants de ce festival. Que ça n'a rien à voir avec la musique, hein, les appareils photo. Ouais. C'est un sponsor qui est Fuji qui fait du PAP, du Non, PA non, non, non. Ça se passe devant un C'est monument. pour une raison bien précise. Il y a même, autant vous le dire, 1,47 million d'euros à gagner. Mais pourquoi dans un festival on donne Mais des parce que choses? pour Faut photographier quelqu'un quelque arrive à chose. photographier quelque chose. de Exactement. Est-ce spécial. qu'on est devant un monument? D'accord. Devant quelque chose Non, d'extraordinaire? d'extraordinaire, oui. Un changement climatique. Non, une... non. C'est le dernier concert de Marilyn Manson? Oh ben non, écoutez, il était encore à Bercy hier soir, Marilyn Manson. Il s'est embourgeoisé, disait Ouais, le Parisien. il Vous avez fait vu plus ça comme avant. C'est assez drôle l'article du Parisien ce matin de Renaud Saint-Cyr qu'on nous C'est-à-dire dit. qu'il vomit sur scène encore, mais du caviar. Au menu, nous dit-on, des bracelets à clous, des lunettes de soudeur tunées avec d'énormes pointes, des chaînes de vélo montées en collier, un gros tas de cartouches dans leur écrin noir. C'est un ado de 15 ans qui les a ramenés sur scène. Mais le roi de la provoque est devenu Blanche-Neige, dit le Eh critique
du Parisien. En tout et pour tout, le prince du Morbide a montré une fois ses fesses, ramolli selon une fan, mis des flammes sur une vidéo, juré comme un charretier et martyrisé son pauvre pied de micro. Pas de sang, pas de sexe. C'était bien plus trash il y a 10 ans. Mais hélas, après vous avoir lu toute cette critique, ce n'était pas pour photographier Marilyn Manson qu'on avait distribué tous ces appareils photos. Ce sera pour police? Non plus. Est-ce que c'était en extérieur Ça se passera en extérieur, c'est le week-end prochain. Alors, c'est parce qu'il y a un groupe qui vaut le coup vraiment qu'on distribue des appareils photo, ou c'est parce que Non, c'est un événement? je ne sais même pas quelle est la programmation jouer, d'accord. musicale de ce festival. C'est une île? Oui. En Méditerranée? Non. En Atlantique? Non. C'est en Écosse. Ce n'est pas... C'est en Écosse. Alors là, Est-ce que c'est là où est enterrée Lady Diana? Mais c'est pour le Loch Ness, Oui, évidemment. pour C'est le voir monstre du Il va Loch Ness. Si sortir. quelqu'un arrive à le photographier. excellente réponse de Gérard Miller. Pour photographier le monstre du Loch Ness, un bookmaker anglais offre 1 million de livres sterling, soit 1,47 million d'euros, à quiconque sera en mesure de prouver l'existence de celui qu'on appelle Nessie, le légendaire monstre du Loch Ness. Un festival de musique a lieu sur place ce week-end et on va offrir 50 000 appareils photo aux participants afin qu'ils tentent de photographier le Loch Ness. C'est drôle. C'est plutôt Ah oui, rigolo très quand même. Ce qui va être hein. drôle, c'est qu'il y a des petits malins qui vont certainement mettre des trucs dans l'eau en disant attention. Tout le monde va y croire. Tout va bien. Hein. Sinon moi ça va mieux. Je dors bien. Ah bah tiens, puisqu'on est dans les festivals, à Kansas City, aux États-Unis, il y avait un festival et un record a été battu, un record mondial. Oui, mais c'est un record un peu ridicule. Avec une chanson, d'ailleurs, je peux vous dire la chanson, c'est une chanson de Deep Purple, Smoke on the Water. C'est quelqu'un qui C'est était Giroud capable qui de la l'a chanté chanter. pendant 8 heures. Hein, Non. de suite, non? Non, c'est pas du tout sur la durée que ça Pas du jouait. tout. Non. C'est le fait de la chanter à l'envers. Et en rotant. C'est ça qui est fort. Non, Gérard. C'est plus simple que ça, mais c'est un vrai record. C'est le nombre de gens qui l'ont chanté. En fait, c'est une radio de Kansas City qui a demandé à ces Américains de battre ce record avec cette chanson Smoke on the Water. De rassembler Le nombre de gens le plus grand nombre de gens personnes qui chantent en même qui le temps. chantent en même temps. Alors, pas qui chantaient en même Tu temps. répètes la même chose que moi. Non. On était très proche de la bonne réponse. Hein. Oui. Ils ne chantaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils étaient Ils Ah, le fredonne et le sifflet. Non. Il le déclamait. Ils Non, tapaient dans les mains. Non. Bon, si Sur vous leur connaissiez appareil. la chanson Smoke on the Water, il y a un monsieur là qui s'y connaît. Oui. Il connaît Ah, tout d'ailleurs en depuis fumant, le début. mais ils ont fumé Comment ça sur- m'énervait celui-là Ils ont fumé À sur la pluie. guitare. C'est le plus grand nombre de musiciens qui ont joué le morceau. À la guitare. Est-ce qu'ils ont À fumé la guitare, excellente c'est ça réponse d'Elsa Fayer. Maman, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Marianne Sergent, Jérôme Bonaldi, Elsa Fayer. Maman nous parlera dans un instant, c'est de ce monsieur polonais qui est resté 19 ans dans le coma. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne des nouvelles de l'organisation du G8, Marianne Sergent, parce que tout le monde parle de ce G8, important évidemment pour le président Sarkozy, mais surtout important au niveau des relations russo-américaines, on va dire. Mais d'abord, le G8, c'est qui, Marianne? Eh bien, le G8 n'a rien à voir avec le point G. Point de Grafenberg, bien connu. Le G8 est un groupe. G, ça veut dire groupe. Alors, ils sont 8 par ordre d'entrée en scène. 1975, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie. En 76, le Canada. Et en 98, la Russie. Depuis 98, il y en a pas qui sont rentrés. Il y a la Chine et l'Espagne qui postulent. Alors, on est content. On sait pas si ça va venir ou non parce que la Chine, c'est mal vu avec les produits, tout ça. Ça va être encore pire avec les altermondialistes si la Chine s'y colle. Quand il y avait un pays en moins, c'était Taxi Bleu. Taxi Bleu, oui. Bon, alors d'où ça vient? Ça s'est créé en novembre 75. C'est une initiative de notre président à nous, Valéry Giscard d'Estaing. Ah, c'est lui qui a créé le G8. C'est lui qui a créé le G8. Ah, je et ça savais s'est pas. fait au château de Rambouillet. Très chic, prout ma chère, mais que c'était que des mecs, même si c'est des proutes ma chère. Et il s'agit d'une réunion de dirigeants et Valéry Giscard d'Estaing voulait que ce soit dans une ambiance décontractée pour discuter des affaires du monde. J'en ai inventé des choses. Alors ça sert à quoi le G8? Eh ben, ça sert à quoi? Ça sert à faire la causette, en fait. Il traite de questions économiques et financières de façon informelle. À partir du moment où c'est informel, on ne crée rien. Mais ça se passe, alors parce que c'est plus à Rambouillet maintenant, ça se passe où là cette fois? Eh bien, le G8 se déroule de préférence dans un espace difficilement accessible et facilement contrôlable. Ah oui? Alors là, nous sommes à Mecklenburg, qui est à 20 km de Rostock et à 200 km de Berlin. On attend néanmoins, dans ce petit coin trou du cul du monde, on attend quand même 100 000 manifestants, 16 000 policiers et 1000 militaires. Ah oui. On ne sait pas qui contrôle qui.
Voilà. Pourquoi il y a des manifestations violentes toujours avant chaque G8 alors? Eh bien, parce que c'est à cause de la contestation du mouvement altermondialiste. Le mouvement altermondialiste, c'est un mouvement citoyen international et c'est des acteurs très divers. C'est pour ça, comme l'extrême gauche aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en fait, ils proposent d'une manière générale un ensemble de valeurs sociales soucieuses de justice et d'environnement. Et ils sont évidemment contre la logique économique de la mondialisation néolibérale. Leur slogan, qui nous vient de monsieur Paul Éluard, notre ami personnel de poète, c'est « Un autre monde est possible ». Maintenant, ils ont changé parce que comme ils s'engueulaient même par rapport au slogan, c'est maintenant « D'autres mondes sont possibles ». Ah, pourquoi? Eh ben parce qu'on a augmenté, ça fait plus riche. Les altermondialistes réclament la justice économique, la protection de l'environnement, les droits humains fondamentaux et le développement durable. Et ils veulent surtout, et c'est très important, interdire toute forme de brevetage du vivant et de privatisation des biens communs, par exemple l'eau. Ce qui me semble, moi, personnellement, fondamental. Vous me dites que vous avez une petite blague de fin? Il y a eu un gros accident pendant un chantier sur une route, et il y a évidemment beaucoup des gens qui participaient à ce chantier qui sont arrivés au paradis, donc Saint-Pierre les a reçus, et comme c'était des gens de chantier et que les portes du paradis ne vont plus bien du tout, il s'est dit, je vais me faire refaire mes gonds. Et donc, alors, il a été voir le premier ouvrier qui arrivait, qui était un Polonais, et il lui a dit, vous me prendriez combien pour faire refaire les portes du paradis? Et le Polonais a dit, 600 €. Ah, il dit 600 €, oui, et vous divisez ça comment? Eh ben, il dit 200 € de matériel, 200 € pour votre gouvernement et 200 € pour moi. Il dit oui, évidemment, c'est pas très cher. Il a été voir l'autre travailleur, qui était lui italien, et alors celui-là avait un peu des velléités artistiques. Il lui a dit, vous prendriez combien pour me faire les gonds de la porte du paradis? Il a dit 900 €. Il dit, pourquoi 900 €? Eh ben, il dit 300 pour moi, 300 pour votre gouvernement et 300 pour le matériel. Donc, évidemment, mais moi, je suis un artiste tout de même. Vous voyez, je suis un petit peu au-dessus du Polonais. Alors, il a été voir le Suisse, le troisième, et il lui a dit au Suisse, combien vous me prendriez pour les portes du paradis? Et le Suisse a fait, 3 000 €. Ah, il dit quoi? 3 000 €? Mais c'est énorme. Mais comment vous divisez ça? Eh ben, il dit 1 000 € pour vous, 1 000 € pour moi, 400 € pour l'Italien pour qu'il ferme sa gueule, et 600 € pour le Polonais qui va faire le boulot. Très belle histoire. Bravo. Alors justement, on part pour la Pologne, puisque vous avez certainement entendu parler de monsieur Jan Grzebski, ce cheminot polonais tombé dans le coma à la suite d'un accident en 1988 et qui s'est réveillé il y a quelques semaines. Il a découvert, on l'a dit déjà ici dans cette émission, hein, c'est quasiment l'histoire du film mais à l'envers, Goodbye Lénine. Il a découvert une toute autre Pologne. Vous vous rendez compte, 19 ans qu'il était dans le coma et il se réveille. Alors évidemment, maman, moi je vous ai demandé de réfléchir un petit peu à savoir quelle a été sa réaction quand il a rouvert les yeux, ce monsieur. Ben, quand il a rouvert les yeux, il pleuvait dehors. Et il s'est dit que décidément, on pouvait pas faire confiance à la météo. La veille, ils avaient prévu du soleil. Et quand il a vu sa femme, alors? Mais quand il a vu sa femme, il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, mamie? et quand il s'est vu dans le miroir, il est retombé dans le coma pour 1 minute. Bien, il paraît qu'il a souri. Oui, il a souri quand il a pensé à la bonne surprise qu'il avait réservée à sa femme. Il avait dans sa poche le ticket gagnant de la super cagnotte du loto. Hein? C'est un cauchemar. Quelle horreur. C'est le truc le plus terrible, ça. À un moment donné, la première chose qu'il a regardé, c'est quoi? Il a regardé l'évier et il a constaté avec soulagement que sa femme avait fait la vaisselle qu'il devait se taper lui. Quand on lui a dit qu'il avait fait 19 ans de coma, il s'est dit qu'il tenait là une bonne technique pour passer son tour de tâches ménagères. Alors évidemment, on a été obligé de le prévenir qu'on avait dépassé l'an 2000, qu'on était en 2007. Voilà, et qu'on avait dépassé l'an 2000 sans problème. Et là, il a brûlé tous ses bouquins de Paco Rabanne. Je suis pas sûr qu'il soit édité en Pologne, Paco Rabanne, quand même. Et il a brûlé d'autres livres? Il a brûlé tous ses bouquins de science-fiction, parce que pour lui, c'est que des menteurs. Parce que ils sont où, les vaisseaux spatiaux, hein, les hommes qui volent comme Superman? C'est vrai, on y croyait tous à ça. Et alors quoi d'autre qui a pu surprendre ce monsieur après 19 ans de sommeil? Ben alors, sa femme, pour lui montrer que les automobiles ont quand même fait beaucoup de progrès technologiques en 19 ans, eh ben sa femme lui a fièrement montré sa nouvelle Logan. Alors, à quoi rêve un Polonais quand il est dans le coma?
Alors il a répondu que pendant des mois, il faisait un rêve bizarre où des Français en colère lui couraient derrière et lui était déguisé en plombier. Qu'est-ce qu'il a eu du mal à croire encore qu'on lui a dit après 19 ans d'absence? Ben, il a zappé et puis il a vu Michel Drucker. Il a vu PPDA et Christine O'Krent aussi. Et là alors? Ben, là il a dit non, c'est pas possible, 19 ans. Le plus dur c'est quoi en 19 ans de coma alors? C'est quand tu reviens après 19 ans de coma et que t'allumes ta télé, tu piges plus rien à Plus belle la vie. Bon, alors finalement, c'est pas mal que ça arrive en Pologne. Chez nous, c'est arrivé aussi déjà. Mais pourquoi c'est mieux que ça arrive à un Polonais qu'à un Français? Ben, un Polonais, vu qu'ils ont 100 ans de retard, hein, 19 ans, ça compense. Et c'est un Africain qui vous le dit. Hein. Et sa femme alors? Alors sa femme, bon, elle a été un peu déçue, car il aurait quand même pu faire un petit effort pour lui prouver son amour. Car quand on aime, on a toujours 20 ans. C'est joli. Merci. Maman. Elsa Fayer, Mustapha El Atrassi, Gérard Miller, Marianne Sergent, Jérôme Bonaldi et le quiz de la semaine de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci. Les auditeurs attendent chaque semaine votre quiz et surtout ma question chaque semaine c'est de me dire quel va être son thème, le thème commun à ces 12 chansons que vous allez nous proposer. Et là finalement vous faites un peu d'histoire contemporaine. Et je colle à l'actualité puisque nous sommes aujourd'hui le 6 juin et le 6 juin 44, il y avait un débarquement en Normandie. C'est donc le jour le plus long. C'était le jour le plus long, oui. Alors c'est toujours d'ailleurs le jour le plus long, non? Je sais pas, ça dépend du calendrier, ça dépend de la longueur de la journée. Puisqu'on avait choisi effectivement, en tout cas les Américains, les Alliés avaient choisi ce jour-là parce que c'était le jour le plus long, que c'était une affaire effectivement de lune et de soleil. Alors je sais pas aujourd'hui, on doit pas être loin d'être le jour le plus long. Vérifiez sur internet, ça Bonaldi, si c'est toujours vrai. En tout cas, ça doit être tourné autour du 6 juin, c'est certain. Alors comment vous avez trouvé les chansons en rapport avec le 6 juin? J'ai cherché tout ce qui avait un rapport à la guerre, surtout la Deuxième Guerre mondiale, des chansons qui parlent de débarquement, de bombardement, de GI et même de Jeep. Alors il y en a des très faciles, des difficiles et des très difficiles. Attention, c'est parti. Sous le fer et la mitraille, des milliers se coucheront. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GI, c'était les Allemands. Car sous les balles qui sifflent, il y en a peut-être une pour moi, j'en blesse plein par erreur. Quelle connerie, la guerre. Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Soldats, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Soldats, ne tirez pas, je vais vous expliquer. G.I. Joe, tu vas mourir sous le drapeau américain. Un gars venu de Géorgie est venu mourir en Normandie. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Évidemment, sous les bombes et les pluies. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Il y en avait deux à découvert. Croupissent ces machines de guerre, plus de boucherie, plus d'abattoirs. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip 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 hurrah. Pour le 12e, il aurait fallu Pierre Bénichou autour de la table. Mustapha et moi, on était sur le coup à fond. Hein. Voilà, commençons par Mustapha. Combien vous en avez, cher Mustapha? J'en ai 3. Allez-y, dites-moi voir. Renaud, Sardou, Elie Moon. Renaud, Sardou, c'est déjà pas mal. Ouais. Et Elie Moon, bravo. Ça en fait 3. Il y avait Dalida. Dalida, 4, grâce à Téléphone. Gérard. Le Normand. Le Normand, 5. Il y avait Chardin. Téléphone. Alors, Chardin, Stone et Chardin, oui. Téléphone. Pas tout à fait téléphone. Comment il s'appelle le leader du groupe Téléphone. Oui, c'est-à-dire Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, oui, parfait. Mireille Mathieu au début.
Alors non, il n'y a pas Mireille Mathieu. Non, est-ce qu'il y avait un générique de dessin animé? Non, non. Est-ce qu'il y avait Boris Vian? Non, non plus. Est-ce que c'était Ray Ventura à la Non fin? plus, non plus. Serge Reggiani? Alors j'en ai un. Oui, oui. Vous avez dit Reggiani. Serge Reggiani, ça c'est bien, ça en fait un de plus. J'en compte donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en avez 8 sur 12, écoutez. C'est pas mal. moi, Pas je si suis mal. correct, hein. Il en manque 4. Bon alors Serge, ce que je propose, c'est qu'on les réécoute une fois. Oui. On ne dit plus rien, Ah, plus ni dans rien, le plus public, rien. ni autour de la table. On laisse Ah ouais. maintenant les auditeurs trouver sur europe1.fr parce qu'il y a des cadeaux à la clé, évidemment. Alors attention, c'est parti. Je vais vous donner évidemment ceux qui ont déjà été identifiés. La première, c'est Dalida. Des milliers se coucheront. L'été sur les plages. Renaud. des débarquements. C'est le troisième, celui qui vient, qui manque. C'était les Allemands. Attention. Des balles qui sifflent, il y en a peut-être une pour moi, j'en blesse plein par erreur. Quelle connerie, la guerre. C'est Serge Reggiani. Maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Soldat, ne Gérard Lenormand, évidemment. Je ne suis pas armé. Soldat, ne tirez pas, je vais vous expliquer. G.I. Joe, Là, c'est un nom dont on a beaucoup parlé cette semaine. le drapeau américain. Un gars venu de Géorgie Michel Sardou. est venu mourir en Normandie. 1944, Stoney Chardenne. sergent dans l'infanterie. Henri Daron, Jean-Louis Aubert. sous les bombes et les pluies. C'était tout juste après la guerre. Elie Semoun qui reprenait une chanson de Bourvil. Petit bal qu'avait souffert, il y en avait deux à découvert. Croupissent ces machines de guerre. Alors là, c'est beaucoup plus Plus de difficile. boucheries, plus d'abattoirs. C'est compliqué, c'est... Viendra où la guerre finira. Je garderai ma jupe en criant hip 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 hurrah. Et le dernier est difficile. Je me demande, je suis pas sûr d'aider les auditeurs, mais je me demande s'il a pas interprété le clair de lune à Maubeuge. Oh non, je suis sûr que non, mais... Merci Serge. Merci de me foutre la honte. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, il y en a 4 à découvrir et bien sûr, nous offrirons toute une liste de cadeaux. Bon, le bouquin de Bonaldi est épuisé, on peut plus l'offrir, mais Le Gérard... livre de blagues de écoutez, Gérard Miller. Ben oui, moi j'offre mon dernier livre réédité en livre de poche, Hypnose mode d'emploi. C'est pas vrai. Mais oui, Hypnose mode d'emploi. C'est très dangereux, absolument. ça. En livre de poche. En livre de poche. Ça alors. Ouais. Moi, Ça j'offre vous fait 4 pots de plaisir. moutarde. 4 pots de moutarde. Moi, j'invite les auditeurs qui vont gagner à mon spectacle en Avignon que je vais donner cet été. Ça permet de faire la pub, c'est parfait. Un réveil est offert par Mustapha El Atrassi. Elsa, vous n'offrez rien à vous? Non, moi je n'offre plus rien. Un J'ai petit été week-end avec très vous généreuse. Petite pipe, un petit... Non, arrêtez donc. Je suis pas aussi bien payé que Gérard Miller, moi. Lui, il est beaucoup plus Mais généreux. tu et on peux sait devenir pourquoi. mieux payé, justement. Si jamais notre auditeur passe par Paris, on lui offrira 2 places pour aller applaudir Charlotte de Turckheim au Théâtre de la Madeleine dans son One Woman Show. Ça, c'est pas mal. Ah oui, ça, Pas c'est mal. Hein, c'est bien. Franchement, ça, quand même, non. Là, Ça, c'est un vrai beau cadeau. ça, c'est un vrai beau cadeau. Qui on a dans l'équipe encore qui pourrait offrir Jean-Luc Lemoyne, des c'est choses? fini Christine O'Krent, elle pourrait. Jean-Luc Lemoyne, je parle en son nom, offrira des places Pour Amour et Chipolata. pour sa célèbre oui. pièce à la Bastille, Amour Voilà, et Chipolata. voilà. Christine O'Krent offre un dîner au Quai d'Orsay. Mais bien sûr. Excellente cave. Allez, on se retrouve demain, Serge, d'accord? Salut à tous. Il était déjà parti, dis donc. Non, non. Mais non. Feignant, fumiste, imposteur. Non, je suis toujours là. À tout de suite avec Jérôme Bonaldi. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Elsa Fayer, Gérard Miller, Marianne Sergent, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. Alors, vous avez la réponse sur le 6 juin, le jour Oui, le plus long? C'était le jour le plus long pour ceux qui débarquaient. Oui. Et pour le titre du film. Mais pour les astronomes, c'était pas le jour le plus long. Le jour le plus long, c'est le solstice. Ah bah alors. Et c'est en général le 21 juin. Et cette année, c'est à 18h06. Mais le solstice du juin, Le solstice d'été Ah bon. ou le solstice d'hiver. Solstice d'été, c'est le jour le Parce plus que long. le solstice du mois de juin, c'est le 6 juin. Et le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus longue. Le jour le plus long, c'est quand t'expliques un truc. Vous nous avez apporté des choses à part Eh ben, Internet. 4 pots de moutarde. 4 pots de moutarde. Oui, vous allez les Ceux goûter. que vous voulez je vous offrir avais à du notre pain avec. auditeur. Mais non, mais oui, alors on en offrira d'autres. Alors, goûtez quand même, on va en Ah ouais, je trouver goûte, d'autres. moi. C'est les moutardes de maille.
L'idée, voici une moutarde, a priori traditionnelle, sauf que Mais sans moutarde. celle-ci est... Mais non, avec moutarde, La moutarde vinaigrier. à la Maillot. Attendez, Maille, Monsieur Maille, vinaigrier du roi en 1726. Ensuite, entreprise qui a été coquinée avec Danone et maintenant chez Unilever. Ils font des condiments qui sont plutôt rigolos parce que ça, c'est une moutarde aux pétales J'en de connais un, moi, fleurs. Stevie, condiment. C'est pas un condiment, Stevie? Moutarde aux pétales de fleurs d'oranger et au cumin. Goûtez-moi ça avec le petit morceau de Pardon, pain qui va Stevie, avec. c'est vraiment pour le jeu de mots. Écoutez, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher. C'est bizarre qu'on n'ait jamais fait ça encore. Ouais. Elle nous est pas encore venue. Hein. Ah ouais, C'est vrai. Elle est jolie pourtant. Et c'est vrai que pour lui, la mourtarde. Moutarde au coquelicot et au pavot bleu. Goûtez-moi ça. De la moutarde au pavot, de la drogue dans la moutarde. Pavot bleu, Est-ce c'est un que ça se coquelicot. fume Moutarde à la pêche et au chili. C'est pas beau. Ah, et c'est enfin, une invitation à la dégustation. moutarde à la fraise et au bleuet. C'est nouveau, c'est rigolo, c'est malin, c'est enfin, c'est Est-ce que c'est intéressant. bon? Eh bien, vous allez le tester vous-même. Je veux pas faire le tout Enfin, le vous boulot. mangez quand Il y a même pas de la Gérard qui se moutarde sent pas sur bien. du pain comme ça, sans rien. Mais si, c'est Il un nous demande de le ordre. tester, je comprends Et pas. encore, il y aurait des frites, je comprendrais, mais Oh, non. ah, mais Ça vous non, donne t'as envie de- l'impression d'avoir renversé un parfum à l'intérieur de ta moutarde. Ouais, ça, Ah ouais. Non, attendez, goûtez cette fraise et bleuet. Je vous lis le dossier de presse. Fruits gourmands et fleurs Dites ça tendres. pas, ça n'a pas d'intérêt, On votre s'en fout. moutarde. Bon, d'accord. Bonaldi, Alors, franchement. voici le 1824e épisode de... Attention, les enfants, il faut manger des fruits et légumes 5 fois par jour. Eh bien, moi, je dis, voilà une solution, manger des pâtes. Des pâtes, oui, Mais mais des lustres crus. C'est des lustres crus, torsettes, légumes, haricots verts, carottes, poivrons, Ça, je veux bien. et courgettes. J'essaye. En fait, vous pensez donner à vos enfants ou vous pensez manger des pâtes? Que nenni! Vous mangez, certes, des pâtes, mais agrémentées de légumes avec les bonnes fibres. Mais qui des sont vrais à base. légumes ou Ah, c'est des vrais légumes? c'est des vrais oui. légumes dans les c'est pâtes. des vrais légumes. Attendez, tu peux conserver 12 ans. mais c'est Monsieur Lustucru. Oui, bah Ah, alors, t'as pas. moi je le crois pas. La moutarde fait des dégâts pendant ce temps-là. Non mais c'est on veut pas critiquer ton produit, mais j'ai rarement goûté plus mauvais. Est-ce que oui, pour les moutardes. Eh, Pardon. Monsieur Maille du 17e siècle, il doit se retourner, il doit swinger dans le cercueil, là, je te raconte pas. Ah non mais On sait comment le roi est mort maintenant. Monsieur Maille était... Attends. Je pense que Jeanne d'Arc va devoir réviser la cote de maille. Là, il y a 20% de légumes dans vos pâtes. Oui, dans mes pâtes. Revenons à mes pâtes. Est-ce que vous acceptez que le fait que les cocos blancs, les haricots secs, Il y a du ou les B6, même les lentilles, des BG, ce sont des PP. des légumes. mais oui, Eh bien c'est voilà, des féculents. on peut donc avoir des légumes Mais c'est secs. encore les vitamines. Ah bah non, il n'y a pas les vitamines. Alors à quoi ça sert? Il y a les fibres. Ah si, il y a des vitamines, ils le disent. Des vitamines B6, Voilà, BG, celle PP. qui tient, il n'y a pas A, Des B, C. protéines, des minéraux, du fer, du magnésium, du phosphore. Riche en fibres. Voilà. C'est nouveau. On peut maintenant donner des pâtes à nos enfants et alors qu'ils mangent en fait des fruits et légumes. Sincèrement, vous leur faites manger des poireaux, des carottes et avec vous Non mais ils ils disent sont pas fous j'aime les pas. enfants. Hein. Si la pâte elle a pas la même couleur que d'habitude, ils y mangent pas. Hein. Ben vous leur dites que mais si, au contraire, Ah, c'est non. rigolo. Non, pas la mienne en tout cas. Tu leur dis, on va jouer à la star qui mange des pâtes, tu leur mets des lunettes noires, et ils sont tellement bêtes qu'ils vont manger, tu sais. Mais les tiens peut-être. Hein. Moi, je Marianne, Je voudrais savoir pourquoi le chef ne goûte pas les moutardes. Parce que c'est sévices maintenant, ça suffit. parce vrai, que le Laurent. chef connaît Bonaldi. Rappelle pas vous aussi. Allez, un dernier truc. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est vachement beau. C'est à vendre par correspondance. Je l'ai commandé immédiatement. C'est une ficelle, une drisse, une garcette en plastique, légèrement légèrement élastique. On pourrait faire, ça ressemble à des spaghettis vraiment al dente, Ouais. tu vois Ah le oui, niveau. Et Ça sert à quoi? Et je ne sais pas à quoi ça sert. C'est phosphorescent. C'est la première ficelle phosphorescente. Alors, Ah non, mais c'est génial quand on a des chats. Moi, j'ai des chats, je mets voilà. des bouchons au bout de ficelle, et à chaque fois, ils bouffent la ficelle. Avec celle-là, Oui. ils vont pouvoir jouer parce qu'ils tirent dessus. La nuit, ils vont pourront pouvoir jouer jouer la nuit. Oui, et les ça va être génial. je trouve ça Ils formidable. vont être contents. Je suis J'ai très des content chats d'avoir fêtards. une ficelle phosphorescente, Oui. mais C'est je ridicule. pense que Imagine à quoi on sur a quoi des, ça sert on quoi. a des Sur centaines, scène. des milliers, des millions d'auditeurs. Il y en a au moins 10% qui disent ah oui ça me servira dans le genre ça me servira pour mon chat pour qu'il joue la nuit. Sur Non, scène, sur scène. Est-ce qu'on peut Tu bricoles éteindre pas le la nuit. studio pour vérifier si cette ficelle est vraiment phosphorescente? Voilà. Voilà. On met le noir complet. Est-ce que c'est possible de mettre le noir complet? Et ben voilà. Ramenez-nous ma manne. Oui c'est ça. J'ai pas osé. Alors On est attention. tantôt.
Ah, elle est phosphorescente. Et en plus, ça ne marche pas. Ah, si. Oh non, elle est très nettement phosphorescente. Montrez si elle est phosphorescente, Gérard. Donnez-moi la. Est-ce que quelqu'un voit la ficelle? Non, honnêtement, c'est pas phosphorescent. Et voilà, on l'a perdu, c'est mal. Vous venez de vous faire piquer. Elle vous a coûté combien cette ficelle? Ah, on la voit un peu quand même. Ah oui, Mais oui, mais autant qu'on voit les bras ou les t-shirts. Oui, on voit autant ou des les gens choses qui comme tiennent ça, la donc, ficelle. c'est pareil. Ça Bon, n'a alors, aucun attendez. intérêt. J'ai une lampe de poche. Ah oui, ah bah là, évidemment. Ah bah oui, c'est pratique. Elle est vendue avec sa lampe de poche. Non, mais j'ai même 3 lampes de poche. Peut-être qu'on peut rallumer parce qu'il y a Mustapha qui emballe Marianne, sergent, là. Arrêtez, elle était contente. Je regrette la lui. Il lui reste un peu de moutarde entre les dents, c'était horrible. Bon alors, si ça marche pas, j'ai 3 lampes de poche. L'intéressant de ces lampes de poche, c'est qu'elles n'ont pas de pile. Ça devient une manie maintenant. Tout le monde fait « je veux l'autonomie ». L'autonomie électrique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Donc le truc qui marche de fond de Dieu, c'est, vendre par correspondance également, toutes les coordonnées sur europe1.fr, les lampes de poche universelles et intemporelles. Celle-là, ça ressemble à un poignet. Vous savez, quand on a mal au poignet, on fait des exercices. Il faut pomper, boum, 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 boum. Il n'y a pas de pile. Il faut faire marcher une petite dynamo. C'est une sorte de dynamo. Le son est bon pour rester discret. Oui, oui, mais elle est toujours à C'est portée pas de la une main. torche de voleur. Hein. Alors vous avez... Ça fait torche et alarme. Le cambrioleur belge. Oui, mais je suis écolo, moi, monsieur. Ah bah une dynamo, ça met toujours un peu de bruit. Voilà, mais n'empêche que, voilà. Tu réveilles tout le monde la nuit, c'est pratique. Bon, j'ai un deuxième modèle qui je fait l'ai celui-là, ce modèle-là je l'ai. un petit peu moins de bruit. Il faut pédaler Alors, avec écoutez. celui-là. Non, c'est une manivelle. Il faut mouliner. Ouais. C'est un peu comme le Longtemps moulin. à l'avance. Ah, vous pouvez le faire au moment où vous voulez, quand vous en avez besoin. Non, mais je veux dire, Ça si je l'ai fait la emmagasine- veille, ça emmagasine pour le Ça lendemain. emmagasine pour le surlendemain, mais pas plus. Hein. Au bout de 15 jours, ça se décharge un peu tout seul. Alors ça, c'est à manivelle. Il y a 12 ou 14 modèles différents. J'en ai trouvé encore un autre. Celui où on tire sur une ficelle. Phosphorescente. Et ici, alors là, on tire pas sur la ficelle, on tourne pas la manivelle. C'est le cul qui bouge un petit peu. Voilà. Et du coup, Comme un poivrier. Je prends les 3. l'idée, Elle est elle est... formidable, ça, en même temps. Je pense qu'elle se recharge, mais il n'y a pas de bouton pour l'allumer. Mais si. Ah là 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 là. C'est sur le impressionnant côté. comme ce type ne comprend rien. Il est où le bouton. Un truc qui marche pas avec Jérôme Melki. Le bouton, il est... Celle-là est pas mal. Celle-là, elle vous plaît? Celle-là, je garde. Alors, celle-ci, non. La nuit, bon. Ouais, mais bon, pourquoi pas. Ça muscle. En même Ouais, temps, c'est excellent pour les en poignets. même temps, ça muscle. Vous êtes sur Europe 1, ne zappez pas. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Quelle impatience chez les auditeurs qui, chaque mercredi, se demandent quel numéro, quel journal, quel magazine, quelle revue Gérard Miller a-t-il pu dénicher en kiosque. Écoutez, Marianne Sergent était parmi nous, ainsi qu'Elsa Fayer. J'ai choisi Jeune et Jolie. Oh, quel compliment. Quel galant homme. Ah oui. Alors, évidemment, je me suis renseigné toujours auprès de C'est ma sûr que kiosquière. vieille et moche, ça l'aurait moins fait. Non, mais moi, j'avais vieux et con pour lui. Je me suis renseigné sur l'âge moyen des lectrices de Jeune et Jolie, c'est 14-15 ans, Ouais. comme on peut l'imaginer. Mais nous avons quand même un numéro spécial mec. Ce qu'ils osent quand ils sont in love, 24 heures dans son jean, ça intéresserait plus d'un à cette table, 24 heures dans le jean d'un mec. Et aussi, cette rubrique, ça y est, on l'a fait. Alors, c'est amusant parce que, évidemment, quand je regarde les publicités, je ne suis pas surpris. Les publicités, c'est petits soucis de peau grasse, par exemple, pour les jeunes Ne acnéiques. me regarde pas quand tu dis Et ça. puis également, les tampons, les premiers tampons Ah ben qu'on oui. vous vend. Et d'ailleurs, pour notre ami Mustapha, j'ai un petit échantillon de crème que je te donne tout de Merci suite beaucoup. pour la peau grasse. Je n'ai pas offert le tampon. Alors, il y a des petites publicités. L'affaire Clérasil préféré. reprend. Mais il y a des petites publicités quand même coquines parce que il y a par exemple des publicités pour des bracelets et ça s'appelle Attache-moi. Et on voit toute une série de petits bracelets où effectivement, j'y peux rien. C'est quand même sous-entendu. Trop coquin. Laurent, souvent vous vous êtes moqué de moi à propos de mon MP3. Si peu, mon cher Gérard. Eh bien, là, nous avons par exemple Humour, 25 raisons d'être accro à mon MP3. Alors, je vous donne quelques raisons d'être La accro à son solitude MP3, pas du tout. Attention, humour.
je peux écouter le dernier album de Laurie en entier sans me taper la honte, par exemple. Ou bien, dans la rue, je me prends pour une actrice de comédie musicale, je chante et je danse, je fais mon délire star. C'est très parlé de jeunes, il y a toujours top délire, etc., etc. Il y a aussi la recette EHPAD parents, donc on voit que c'est vraiment 13, 14, 15 ans. C'est quoi la recette EHPAD parents? C'est comment faire des tomates surprises et puis vous les préparez pour vos parents. Comment t'en es arrivé là, Gérard? Toi qui avais ces surprises. Toi, monsieur Culture. C'est comment faire des tomates surprises. Mais oui, ça surprend les parents. T'arrives le soir. Ça oui. Oh, des tomates. Surprise. Il y a aussi la rubrique Top Secret. Il y a plein de rubriques qui s'appellent Top quelque chose. Top Secret, c'est par exemple envoyer un petit mot à un mannequin. C'est possible grâce à nos adresses. Et puis, évidemment, des questionnaires, des tests. Laurent, est-ce que vous l'aimez encore? Je vous pose la première question. 10 trucs pour savoir tout de suite si vous aimez. Est-ce que vous l'aimez encore? Mon partenaire. Votre amoureuse ou votre amoureux, je ne sais pas, je rentre pas dans les détails. Alors par exemple, il vous annonce qu'il part une semaine en vacances. Votre réaction avant, il y a quelques mois ou quelques années, impossible, vous ne survivrez pas, l'idée de la séparation vous rend malade. Votre réaction aujourd'hui, ça tombe bien, vous avez un max de boulot, une semaine c'est vite passé, ça ne peut pas vous faire de mal. La réponse, c'est que si votre réaction c'est celle d'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes beaucoup moins accro à votre partenaire qu'avant. C'est ça dingue, les quand même. explications qu'on vous donne. Heureusement que t'es psy. Ah, je crois que je vais acheter Jeune et Jolie. Ah bah oui. Alors il y a aussi, mais c'est charmant, je vous assure que c'est très amusant parce que c'est comme dans les sketchs de Foresti à la grande époque où elle jouait cette petite ado, on croyait que c'était caricatural, ça ne l'est pas quand on lit ce magazine charmant. Par exemple, la version asiatique, Jaune et Johnny. Oups, par exemple, j'ai oublié mais je gère. Alors tout ce qu'une jeune fille a pu oublier, dont évidemment j'ai oublié de prendre ma pilule, ou bien j'ai oublié de me démaquiller avant de me coucher. Ça c'est Et grave. Marianne Sergent, je crois que c'est le cas parce qu'aujourd'hui, manifestement, vous avez le maquillage d'hier. Alors, Ça fait toujours Enfin, plaisir. Gérard. mais c'est Oh, c'est pour quoi rire. ça, Maxi piège à mec? Ah, le maxi piège à mec, c'est comment réussir à les avoir tous dans son lit. Mais avant, il y a la célèbre question. Ça y est, on l'a fait. Ah oui. Est-ce que vous en souvenez, Mustapha? Ouais. Bah non, oui, il peut pas. il a pas encore fait. Ça y est, on va bientôt le faire pour Mustapha. Donc ça y est. Il est exposé au musée Puceau, lui, hein. Donc ça y est, on l'a nombreuses fait. visites. Elsa, évidemment. Comment deviner, c'est quoi la grande question de la fille qui l'a fait? C'est est-ce qu'il veut me revoir? Alors, à ce moment-là, il y a toute une série de questions-réponses pour savoir s'il a envie de vous revoir. Vous voyez donc, c'est un journal tout à fait charmant. Comment reconnaître un super lover d'un serial loser, etc. Tu fais un peu vieux pervers quand tu nous parles de tout ça. Je trouve ça amusant et ce que je regrette simplement, c'est que même jeunes, même jolies, elles sont quand même souvent aussi connes que leur maman, car à la fin, nous avons l'inévitable rubrique horoscope. Alors c'est le journal. Passe-le-moi. Voilà, donc c'est jeune et jolie, en couverture une jeune fille qui m'a l'air d'avoir 18 ou 20 ans, c'est-à-dire un petit peu plus que les lectrices. Ça coûte 2 € et c'est en vente tous les mois. 2 €, c'est pas cher. C'est pas cher pour les jeunes filles. Ah bah maintenant, Oui, ça, les magazines féminins coûtent beaucoup moins cher Pour être qu'avant, jeune et jolie. 1,80 €. Ah oui Ah oui, maintenant, ils ont baissé les prix à fond. Qu'est-ce que vous achetez, vous, qu'on sache? Moi, j'achète Cosmopolitan, j'achète Marie-France, j'achète Marie-Claire, j'achète Biba, j'achète Glamour, j'achète... qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben, J'achète voyez, tout. on voit le Voilà. résultat. C'est simple. On se retrouve demain entre 16h et 18h.